Bon, je vais dire un mot avant de passer la parole à Claire, parce que vous avez l'habitude de me voir sur Internet. Je suis déjà venue ici et vous m'avez déjà vu de nombreuses fois sur Internet. Je pense que je frôle la centaine de conférences rien que sur égalité et réconciliation, je crois. J'ai rencontré Claire parce que je la cherchais et qu'elle me cherchait. Je cherchais un ou une médiéviste susceptible de remettre à l'endroit un certain nombre d'âneries particulièrement dangereuses qui s'appelaient le récentisme, et j'avais besoin, pour pouvoir répondre à ces falsificateurs de l'histoire, quelqu'un qui connaisse l'histoire médiévale. Et elle cherchait à me rencontrer parce qu'elle savait que j'avais travaillé sur l'hôpital général et les institutions de secours, et qu'elle avait travaillé dessus. Voilà. Donc la rencontre a été fructueuse. Voilà, maintenant elle est ma filleule. Hein. Chut, on ne va pas mettre ça sur la toile, mais je vous le dis, dans le tuyau de l'oreille, je pense qu'il y a des gens qui le savent. Voilà. Donc je vais lui passer la parole. Pourquoi? C'est pas parce que j'ai envie que les jeunes passent d'abord, c'est parce qu'en histoire, on travaille de façon chronologique. On suit le déroulement des faits. Donc quelqu'un qui va travailler sur le Moyen-Âge va nécessairement, ou alors ça n'a plus de sens, parler avant de celui qui parle sur la période qui suit. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc je passe la parole à Claire qui va vous raconter l'assistance pendant la période qu'on appelle le Moyen-Âge. À toi. Voilà. Donc bonjour à tous. Donc voilà, j'en profite, je viens avec Marion et je passe avant. Donc, comme ça, vous êtes pris en otage. Donc la définition d'un pauvre qui peut sembler assez simple pour nous aujourd'hui, dans les temps anciens, que ce soit Moyen-Âge ou que ce soit Antiquité, n'a pas tout à fait la même signification. Si on regarde un dictionnaire, aujourd'hui on en trouve encore la trace, c'est-à-dire qu'un pauvre, on va vous dire, dont les ressources sont insuffisantes, ça on connaît, qui n'a pas de valeur ou qui a peu de valeur, mais surtout qui inspire de la pitié ou de la commisération, hein, pauvre homme, pauvre monde, pauvre de nous, et qui a peu d'importance, qui est insignifiant comme un pauvre argument. Donc un pauvre au Moyen-Âge, c'est quelqu'un qui est nécessiteux, à qui il manque quelque chose. Donc nous aujourd'hui on a gardé le sens, il lui manque de l'argent pour vivre, mais à l'époque c'est quelqu'un qui est en position de faiblesse. Donc pour un médiéval et même pour un antique, le mot pauvre, ça peut être un pèlerin et un voyageur, parce qu'il est loin de chez lui. Donc à ce moment-là, il est en situation de faiblesse. Ça va être les femmes enceintes, qui se retrouvent en situation de faiblesse les derniers mois de leur grossesse et les premières semaines après leur accouchement. Les enfants sans parents, les vieillards sans enfants, les malades, les infirmes, et enfin en tout dernier, les pauvres économiques et sans famille. Donc il y a quelque chose qu'il faut vraiment bien comprendre, qui est assez difficile pour nous à comprendre, parce que nous sommes dans des sociétés qui sont de plus en plus infertiles, de plus en plus urbaines. Nous vivons dans un monde de surabondance, enfin on va dire de surproduction, parce que de surabondance c'est de moins en moins vrai. Mais disons, on est coupé des réalités anciennes, et en fait on imagine difficilement la réalité de ce qu'on appellerait de l'eugénisme aujourd'hui des sociétés de l'Antiquité. Donc il faut bien que vous vous rendiez compte que dans l'Antiquité, les enfants qui naissaient chétifs, mal formés, handicapés, enfin avec ce genre de problème, étaient ce qu'on appelait exposés, c'est-à-dire qu'ils étaient abandonnés. Donc évidemment c'est une généralité, mais c'est simple. Tout le monde n'exposait pas ses enfants, mais c'était vraiment une réalité très importante, hein. Moïse, Romulus et Rémus, l'histoire d'Oedipe, Hansel et Gretel, il y a des romans grecs tels que Longus ou Héliodore, ils ont pour passe de départ des enfants qui sont abandonnés dès la naissance ou un petit peu plus âgés. Ça fait vraiment partie de notre imaginaire collectif. Donc ils ont pour point de départ l'abandon d'enfants. Donc quand on lit des choses sur l'Antiquité, les Grecs et les Romains, notre sensibilité chrétienne pour ce qui nous en reste en France peut être très choquée, hein. Par exemple, Hippocrate, le fameux médecin grec du 5e siècle, il a, dans tout ce qu'il a écrit, il y a une centaine de potions abortives. Ça ne semble pas lui poser de problème. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate interdit l'avortement. C'est plus tardif. C'est lié à la christianisation et au fait que le christianisme va interdire, c'est un bien grand mot, mais on va dire pénaliser et donner une image très négative de l'avortement. Soranos d'Éphèse, c'est un autre médecin grec, il écrit, et alors lui il n'est pas du tout misogyne,
Il a écrit des dizaines et des dizaines d'articles sur les maladies des femmes, l'accouchement. Enfin, c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Et il écrit la science de la puériculture est vaste et se décompose en plusieurs parties. On y recherche ceux des nouveau-nés qui valent la peine qu'on les élève. Comment couper le cordon ombilical, emmailloter et langer celui qu'on veut élever, de quelle manière le coucher, quel est le meilleur lait, etc. Donc c'est-à-dire qu'au moment où un enfant naît, la question de savoir est-ce qu'on va le garder, est-ce qu'on va l'élever, existe. Hein, c'est une problématique, voilà. Donc là, on était chez les Grecs. Chez les Romains, il y a quelque chose qui s'appelle la patria potestas. C'est le pouvoir absolu du pater familias, c'est-à-dire du père de famille. Il a le droit de vie et de mort sur ses enfants, il a le droit de les vendre, il a le droit de les flageller, il a le droit de les maudire, il a le droit de les jeter en prison. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la série Rome. À la fin de la série Rome, quand il découvre que en fait, sa femme l'a trompé, il maudit ses enfants, il les chasse de chez lui. Puis toute la saison 2, il part à la recherche de ses enfants. C'est pas du tout imaginaire, c'est vraiment un droit qu'avait le pater familias. Il avait le droit de les chasser de la maison. Donc nous avons des documents, une histoire, des sources où on nous parle de procès avec des parents qui ont vendu leurs enfants. Enfin, le père a vendu ses enfants, puis il souhaite les récupérer. Puis alors on discute de combien il va payer, la compensation financière, parce que la personne qui les a achetés les a nourris pendant ce temps-là. Enfin, et on possède ce genre de documents. Et on a quelque chose aussi quand on comprend ce que ça veut dire, qui est très très triste, c'est ce qu'on appelle l'effacement des cadettes. Donc là, je vais vous lire Régine Pernoud. À Rome, on ne conservait en général que la fille aînée. La mention de 2 filles dans une famille romaine est tout à fait exceptionnelle. Tous les juristes ont relevé ce qu'on appelle pudiquement la disparition forcée des cadettes. Chez les garçons, il fallait qu'ils soient jugés chétifs ou victimes de malformations. Ce n'est qu'à la fin du IVe siècle que le droit de vie et de mort sur les enfants est retiré du pater familias. Donc, quand un enfant naissait, le père devait le reconnaître. Alors, si c'était un petit garçon, il le prenait, il le levait haut, comme ça, pour que les gens puissent le voir. Et donc, il reconnaissait que c'était son fils. Et si c'était une fille, il la redonnait au sein de sa mère. Il la redonnait à la mère. Donc, selon un autre historien un historien du 19e qui s'appelle Fustel de Coulanges, le culte domestique était à la charge du père, d'accord ? C'est une mini-société. Et donc, le père, il est à la fois le prêtre, le patron, le guide, le socle. C'est lui qui est en communication avec les aïeux, c'est lui qui transmet et continue la tradition. Il est dépositaire du culte des secrets, de la magie. Donc, en fait, il doit accepter ce nouveau-né dans son groupe. C'est comme il forme une espèce de famille, et quand il y a un nouveau-né, il faut qu'il accepte, qu'il reconnaisse que c'est le sien et qu'il soit d'accord pour l'élever. Et en fait, il l'inscrit dans la lignée. Donc, la raison des abandons d'enfants dans l'Antiquité, c'est donc les filles cadettes, la pauvreté, le trop grand nombre, la honte, d'accord ? Donc il va y avoir des abandons et des expositions d'enfants pour tout ce qui va être fille-mère, viol, adultère, d'accord ? Tous ces enfants qui sont fruits de la honte. Et donc c'est des histoires de malformation, de handicap physique ou mental. Et alors je crois que le pire dans cette société, vraiment romaine, c'est que il vaut mieux même quasiment tuer cet enfant, parce que si vous l'abandonnez ou si vous le vendez, comme je vous disais tout à l'heure, il va être récupéré pour devenir esclave, parce qu'on est dans des sociétés esclavagistes. Et il y a une pièce de théâtre qui était très connue à Rome, donc c'est toute une pièce de théâtre où le père a abandonné la fille, justement parce que il en avait déjà une, et il a mis un bijou à côté d'elle pour que la mère a mis un bijou à côté d'elle pour qu'elle s'en occupe. Et puis bon, toute l'histoire de la pièce, c'est que finalement elle est élevée par une vieille dame, et puis à la fin elle va retrouver blablabla. C'est la pièce de théâtre, mais le père vraiment gronde la mère en lui disant que si elle aimait vraiment, si elle avait vraiment de l'amour pour cet enfant, elle l'aurait tué, parce que l'avoir laissé vivre, c'était vraiment la condamner à l'esclavage. Donc on était vraiment dans une situation très dure, quand on se plonge dedans et qu'on comprend ce que ça veut dire, qu'on comprend quel est l'état d'esprit, moi je trouve que pour nous c'est très difficile à comprendre. Et même si aujourd'hui on essaie de nous faire revenir dans ce genre de... je pense à Attali avec cette espèce de raison
au-delà de 65 ans, vous ne servez plus à rien. Voilà, cette espèce d'eugénisme qui est lié à on limite la nature et on est dans la raison pure. Ce qui se passe, c'est que quand vous devez nourrir ces enfants, vous n'êtes pas dans une société de surabondance. Si vous en avez trop, vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Trop d'enfants, vous ne pouvez pas les nourrir. Pareil, oui. En sacrifiant, c'est sauver les autres. Sauver les autres. Et si l'enfant est handicapé, il ne pourra jamais rien faire de sa vie. Qu'est-ce que vous voulez? Donc il vaut mieux s'en séparer. Et il n'y a pas du tout cette espèce de rationalisme froid. On le voit dans Sénèque, dans De la colère de Sénèque, qui dit: quel motif a-t-on de haïr un homme à qui l'on rend le plus grand des services en l'arrachant à sa propre dégradation? On fait tuer les chiens hydrophobes, ça veut dire qui ont la rage. On abat les taureaux farouches, on égorge les brebis malades de peur qu'elles infectent tout le troupeau, on étouffe les monstres à la naissance et on noie même ses propres enfants trop débiles ou difformes. Ce n'est pas de la colère, mais la raison qui veut d'un corps sain, on retranche ce qui ne l'est pas. Donc évidemment, il y a des contre-exemples. Épictète, par exemple, le philosophe romain, a trouvé un jour un enfant abandonné, il a trouvé une nourrice, il l'a fait élever et après il l'a adopté. Donc évidemment, il y avait des êtres humains dans l'Antiquité qui étaient tout à fait capables d'amour et de charité et de compassion. Là, je vous parle vraiment d'un modèle général. L'arrivée du christianisme va donc tout bouleverser parce que il se passe quelque chose d'extrêmement important. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que le pater familias, il prend l'enfant dans ses mains et il décide: oui, je t'accepte, je vais te nourrir, il y a une espèce de contrat avec lui: je serai ton père, tu seras mon enfant, je te nourrirai. Et bien d'un coup, on dit non, ce n'est plus un être humain qui décide, c'est Dieu. La vie de l'enfant, elle est dans les mains de Dieu. Et personne ne peut prendre la décision de savoir quel enfant va vivre, quel enfant va mourir. C'est vraiment un des grands bouleversements de l'arrivée du christianisme à Rome et puis après qui va s'étendre à l'Europe. Et ce bouleversement majeur du christianisme explique des choses qui sont peut-être moins comprises aujourd'hui, c'est la chasteté. Tous les grands penseurs de l'Église primitive qui vous parlent de la chasteté, et notamment la chasteté masculine, ça n'a pas de rapport avec nier le plaisir ou empêcher le plaisir, c'est si vous ne pouvez pas élever des enfants, n'en faites pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on interdit l'exposition d'enfants, l'infanticide, l'avortement, a contrario, on dit du coup, si vous n'en voulez pas, n'en faites pas. Donc vraiment, tous les textes qu'on a liés au christianisme qui sont liés à la chasteté sont d'abord liés à la fertilité plutôt qu'au plaisir de la chair. Donc le code Théodose qui rentre en vigueur en 439, quelques décennies avant la chute de l'Empire romain, ça interdit au père de vendre de son enfant. Et donc voilà, arrive en 476, c'est la fin de l'Empire romain et c'est le temps des royautés barbares sur l'Europe, dit barbares. Le concile d'Orléans en 511 explique que les revenus de l'Église doivent être utilisés pour la réparation des temples, la nourriture et l'entretien des prêtres, jusque-là on comprend, la nourriture et l'entretien des pauvres, le rachat des prisonniers et des chrétiens esclaves. C'est-à-dire que dans les choses majeures, dans le budget sur lequel fonctionne l'Église, et on pense à ces rachats de prisonniers, à ces rachats d'esclaves, à ces pauvres. Et donc dans les pauvres, il y a toutes les personnes dont je vous ai parlé. Donc le deuxième concile d'Orléans en 549 confirme la fondation d'un hôpital qui va être établi dans la ville de Lyon par le roi Childebert et donc sa mère, Sainte Clotilde, donc c'est le fils de Clovis. Donc on sait très très peu de choses sur ces établissements, on n'a pas de sources. Donc on a des sources archéologiques, on en parle dans les différents... voilà, ils peuvent être évoqués de ci, de là. Voilà, on a vraiment, vraiment très peu de choses. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'était un établissement double. Il y avait un xénodocium, donc xéno, étranger,
un refuge pour les pèlerins, les nécessiteux, et un nosocomium, comme les maladies nosocomiales, c'est-à-dire un hôpital pour les gens malades. Donc voilà, après on sait que l'évêque Saint-Césaire en crée un en Arles, il y en a un en 596 au Puy-au-Velay, à Autun en Bourgogne en 604, et celui de Saint-Denis, juste à côté de la basilique, qui accueillera ensuite les dépouilles des rois de France, date de 652. Donc on voit que le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel s'inquiètent des pauvres, des malades et des enfants, et donc voilà, ils font tout pour réduire les abandons et les infanticides, parce que à partir du moment où vous criminalisez l'avortement, à partir du moment où vous criminalisez l'infanticide, le christianisme n'efface pas la misère et les malheurs du temps, donc il faut bien répondre à cette problématique. Donc, le synode de Tolède en Espagne en 587, dans son canon 17, enjoint les juges et les ecclésiastiques pour qu'ils s'emploient à empêcher les pères et les mères de faire mourir les enfants dont ils se trouvent en surcharge. C'est-à-dire que, voilà, ils se réunissent pour dire on a interdit, d'accord, c'est interdit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la situation n'a pas changé. Donc, le premier établissement connu dédié uniquement aux enfants est celui de Milan, et donc qui date du 8e siècle. Il est construit sous l'égide d'un archiprêtre qui s'appelait Datus, et cet asile était destiné à empêcher les parents de tuer les enfants dont ils ne voulaient divulguer les naissances. Donc en fait, cette interdiction de l'avortement, cette interdiction de l'infanticide s'accompagne d'une espèce de création de lieux où on va pouvoir aller accoucher, où on va pouvoir aller déposer ses enfants, et où il y aura évidemment donc il y aura cette possibilité. Donc l'avortement est interdit, l'Église fait montre d'une certaine clémence. En général, la mère infanticide se fait juger par un tribunal ecclésiastique qui ne prononce pas la peine de mort, c'est-à-dire que, jamais, contrairement à ce qu'on va nous faire croire dans les films sur l'Inquisition, il va falloir nous expliquer pourquoi à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se fait condamner, il fait des pieds et des mains pour essayer de se faire juger par les tribunaux ecclésiastiques plutôt que de tomber sous la justice du roi ou du seigneur, qui elle en général pardonne très très peu. Donc voilà, une mère infanticide, en général, la première fois, on lui fait faire des pénitences. Alors elle a une amende, elle a des pénitences, on la fait jeûner, on lui fait faire un pèlerinage. Enfin, voilà, il y a vraiment on appuie sur le côté moral en fait de sa faute. Voilà. Par contre, les cas de femmes qui ont été condamnées à mort pour infanticide, c'est toujours une deuxième fois. C'est toujours une récidive. Et oui, il y a aussi autre chose qui a fait dire beaucoup, parce que quand j'étais à la fac, j'ai eu la chance d'assister à un nombre de cours qui sont orientés sur une histoire qui n'existe pas, c'est-à-dire l'histoire du genre. Ça n'existe pas, mais moi j'ai validé des UE, j'ai validé des cours. J'ai passé des examens avec des questions sur le genre, mais ça n'existe pas, c'est intéressant. On nous disait, oui, les femmes qui sont jugées pour infanticide, c'est plus grave d'avoir tué un petit garçon que d'avoir tué une petite fille. Donc en fait, c'est pas vrai du tout. Le crime pour l'Église est exactement de même nature. Tuer sa petite fille ou tuer son petit garçon, c'est pareil. Par contre, ce qui se passe, c'est que quand on a des procès, souvent c'est parce que le père fait un procès parce qu'il n'était pas au courant. Donc là, c'est un cas de femme qui va tuer son enfant. Et là, quand il y a des dommages et intérêts qui sont demandés à la femme et à la famille, parce que très souvent il y a des histoires d'infanticide par rapport à des héritages, pour ne pas donner un héritage. Donc le préjudice moral pour le père d'avoir perdu un garçon, là il est plus grand, parce qu'il lui aurait donné son nom, il lui aurait donné son héritage, donc les amendes sont plus fortes par rapport au préjudice du père. Par contre, pour l'Église, vous êtes en récidive, et une femme qui est en récidive d'infanticide, même si elle tue une petite fille, en général c'est le feu, c'est le bûcher, parce que là il la remet au bras ce qu'on appelle le bras séculier, au tribunal laïque. Donc l'exposition des enfants, c'est-à-dire abandonner ses enfants, ça reste, alors c'est interdit et c'est pratiqué. C'est vraiment, ça ressemble dans nos sociétés aujourd'hui à la drogue et la prostitution, c'est-à-dire que c'est interdit, mais dans les faits, on ne peut pas vraiment l'interdire. Donc, c'est puni d'amende,
Mais alors, si vous êtes un couple qui a déposé son enfant sur les marges d'une église, l'amende est moins forte que si vous l'avez abandonné ailleurs. Vous voyez, il y a des espèces de... l'église est très embêtée, voilà, comme avec la prostitution, comme aujourd'hui avec la drogue. Il y a une certaine tolérance, même si les lois l'interdisent formellement. En fait, dans les faits, c'est absolument impossible de l'interdire. Donc, l'enfant abandonné est sous la législation du Seigneur sur ce qu'on appelle le droit d'épave. C'est-à-dire que ça me fait toujours rire. C'est-à-dire que quand on trouve quelque chose et qu'on n'a pas de propriétaire, eh ben, c'est un peu comme aujourd'hui, si vous trouvez un trésor dans votre jardin, l'État vous en prend la moitié, au moins. Bon, voilà, c'est pareil, si vous trouvez quelque chose sur le terre du Seigneur, ça lui appartient au tiers. Sauf pour les enfants abandonnés, on ne peut pas les couper ni en 2, ni en 3, ni en 4, ça lui appartient. Alors ce qu'il faut savoir, et vous allez voir, ça va dénoter complètement avec ce que va vous raconter Marion, c'est que quand on a ce genre de cas, donc hors des villes, là où il y a des seigneurs, les seigneurs font des pieds et des mains pour s'en débarrasser. Vous ne savez pas. Non. Alors non, il y a des histoires, il était de l'autre côté du piquet, ça appartient à l'autre seigneur, j'en veux pas, parce qu'évidemment, ce qu'on va lui demander, c'est de le confier à l'église et de payer, en fait. Donc voilà, on voit vraiment au Moyen-Âge les seigneurs faire des pieds et des mains pour pas être au courant. Et alors que l'assistance aux enfants abandonnés est une obligation seigneuriale. Ce qui se passe, c'est que quand on trouve un enfant, ce qu'on veut, c'est le rendre à ses parents. Il y a vraiment une idée de responsabilité, d'accord, parce qu'on est dans un monde chrétien, hein, responsabilité. Donc quand on trouve un enfant, on fait une criée publique pour dire qu'on a trouvé un enfant, il a de tel sexe, les yeux de telle couleur, il est comme ci, comme ça, on l'a trouvé à tel endroit. On fait dire au curé en messe, en chaire, quand il est à la messe, on a trouvé un enfant. On offre même une récompense au délateur, c'est-à-dire que vraiment tout est fait pour retrouver alors évidemment la fausse délation est punie, hein, mais si l'information que vous avez donnée est bonne, voilà. L'Église veut toujours rendre l'enfant à ses parents. C'est pour ça par exemple que on a peu d'institutions charitables jusqu'au XIIe siècle. Par contre, on va avoir des ancêtres des petites sœurs des pauvres, ou alors l'évêque de la ville qui va allouer un budget, et le but est d'offrir de la nourriture, du secours, des vêtements à des familles qui ont des enfants pauvres. Le but étant que les enfants restent avec leurs parents et on les aide. L'idée de mettre tout le monde dans un grand endroit ensemble, ça n'existe pas au Moyen-Âge. La base de la société, c'est la famille, et il faut que les gens restent en famille. Et donc, si les familles sont pauvres, on va les aider, mais on va pas leur prendre nos enfants. Et à chaque fois qu'il y a des histoires d'enfants abandonnés, vraiment, on voit bien l'évêque, le seigneur, la congrégation, non, j'en veux pas, vas-y, prends-le, ça va nous coûter combien. Enfin, ouais, vraiment, le but est toujours de retrouver les parents. Donc, ces institutions dont je vous ai parlé naissent, enfin, on en a peu de traces, elles accueillent tout le monde, d'accord ? Je vous ai dit, on ne fait pas vraiment la différence entre le voyageur malade, le malade qui part en pèlerinage, voilà, il y a un peu tout le monde. Et puis, à partir du XIIe siècle, dans les villes, il va commencer à y avoir une spécialisation avec des salles. On va commencer à dire, alors attendez, les femmes enceintes, c'est quand même pas pareil que les voyageurs, c'est quand même pas pareil que ceux qui sont malades. Et là, on commence à apparaître cette idée donc d'hôtel-dieu, de maison-dieu, d'endroits qui sont spécifiquement dédiés à accueillir ces gens et avec une spécialisation. Donc, et une salle pour les enfants. Alors, il y a une salle pour les enfants. En fait, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, ce qui est très important, c'est il y a très souvent une salle pour les femmes enceintes. Alors, au Moyen-Âge, une femme accouche chez elle. Au Moyen-Âge, quelqu'un qui est malade fait venir le médecin chez lui. Les femmes qui vont accoucher à l'hôpital, elles sont en situation de détresse. Donc, en Arles, par exemple, la maison pour les accoucher est construite par l'évêque au bout de la rue où il y a les prostituées. Ça me donne une indication pour savoir qui c'est qui va accoucher dans ce genre d'endroit. Non, mais ouais, exactement, c'est un espèce de planning familial, c'est-à-dire que si vous voulez
enfin au bon sens du terme, si vous voulez empêcher les infanticides, il faut que les femmes qui se retrouvent enceintes de manière, qui n'ont vraiment pas les moyens ou de manière là infamante, fruit de la prostitution ou d'adultère ou d'une femme qui aurait été violée par exemple, il faut un endroit où elles puissent. Donc on n'accouche pas à l'hôpital. C'est complètement moderne cette vision du monde. Et surtout, là on va recueillir l'enfant. Hein, on rentre dans les statuts de l'Hôtel-Dieu de Vernon. Si la femme meurt en accouchant, l'enfant est gardé à l'hôpital, sinon elle ne peut pas l'abandonner. On est toujours dans cette idée. Ce qu'il faudra dépenser pour le baptême de l'enfant et les relevailles de la mère leur sera fourni sur le bien de la maison Dieu, et ce que l'on donnera à l'enfant pour son baptême sera donné à la mère quand elle partira de l'hôpital. Si la mère meurt dans la maison Dieu, hein, vous savez qu'il y avait un risque, enfin encore aujourd'hui, mais enfin, un risque assez grand de mourir en couche, surtout ces femmes qui étaient pauvres, donc mal nourries, donc malades, ce qui augmentait le risque qu'elles décèdent en accouchant. Voilà, si elle meurt, là l'enfant sera élevé sur les biens de la maison Dieu. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de leur trouver une famille d'accueil. Dans les hôtels Dieu, se met petit à petit en place, le but étant de voir s'il n'y a pas des couples stériles, des gens qui voudraient adopter. Voilà, ça facilite l'adoption. On a très peu d'endroits où on garde les enfants, à part les orphelinats. Donc l'orphelinat étant complètement différent. Un orphelinat, c'est un enfant légitime qui a perdu ses parents. Il n'a pas du tout le même statut que ces enfants exposés, abandonnés, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Enfin, voilà, donc ça n'a pas de dans la tête des gens, c'est pas du tout la même chose. Pour nous, on est dans un monde très égalitaire, donc un enfant, c'est un enfant, mais à l'époque, pas du tout. Donc, le grand mouvement des hôtels Dieu, il naît avec... ça se passe au moment d'Innocent III, et c'est le moment de la création des franciscains, des dominicains. Dis-nous qui est Innocent III. Alors, Innocent III, c'est le pape le plus important, un des papes les plus importants du Moyen-Âge. C'est lui qui a créé, qui a accepté que Saint François d'Assise crée les franciscains, donc les moines qui ont leur robe de bure, donc que vous connaissez sûrement si vous avez vu Le Nom de la Rose, c'est Guillaume de Baskerville et son ami Azzo, donc ils ont la robe de bure pas colorée, qui n'a pas été teinte, et les dominicains qui eux sont habillés en noir et blanc, pareil, qui répondent à une problématique urbaine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le moment où il commence à y avoir de plus en plus de monde en ville. Et donc, il commence à y avoir de plus en plus de pauvres en ville, ce qui n'existait pas avant. Et le problème du pauvre en ville, c'est que non seulement la ville attire les pauvres, c'est-à-dire qu'il y a des principes d'exode ruraux, comme aujourd'hui, c'est-à-dire que suite à une guerre, suite à un problème, vous avez perdu votre champ, vous ne pouvez plus travailler, vous venez en ville. Donc du coup, les villes se retrouvent d'un coup avec de plus en plus de pauvres, de mendiants. Et quand vous êtes en ville, vous n'avez pas les structures familiales très fortes qui existaient au Moyen-Âge. Vous êtes comme un espèce d'anonyme en ville. Et donc, si vous êtes... Parce que si vous êtes à la campagne, si vous êtes dans votre... vous êtes marié, à côté de chez vous, c'est la famille, de l'autre côté, c'est la famille, là, c'est le cousin. Si un jour, il y a un problème, les solidarités du clan vont jouer. On va venir vous aider. Alors que quand vous êtes en ville, si vous tombez malade, si vous tombez enceinte, s'il y a le moindre problème, il y a cette espèce d'anonymat de la ville qu'on connaît tous, je pense, aujourd'hui, qui fait que, vous vous retrouvez démunis. Donc, j'ai pas agrafé mes papiers dans l'ordre. Oui. Donc, le Hôtel Dieu, et ça prendra tout un sens quand Marion va vous raconter ce que c'est que l'hôpital général. Donc, ça vient de hôtel, hostel, hospitalité, où l'on reçoit, d'accord ? C'est du latin hospes hospitis, que l'on reçoit. Donc, dans le sens moderne, ça a donné un hôtel où on va dormir pour quelques nuits, l'hôtel de ville où tout le monde peut rentrer. Un hôte, c'est un invité. Donc, l'idée d'un hôtel Dieu, c'est pour un temps très court. Parce que dans toutes les situations dont je vous ai parlé, ça ne reste pas. Un voyageur, par définition, il voyage. Un malade, où il meurt à l'hôtel Dieu, où on le guérit, mais
Pour les maladies de très longue durée, telles que les lépreux, on crée des bâtiments complètement spéciaux qui s'appellent les léproseries, qui n'ont rien à voir, c'est pas du tout l'Hôtel-Dieu. Les femmes enceintes, par définition, vous accouchez, vous vous relevez de vos couches et vous repartez, vous n'êtes pas enceinte ad vitam aeternam. Et ces histoires d'enfants dans les hôtels Dieu, on cherche à les faire adopter. Donc, il y a vraiment dans cette idée d'hôtel, d'assistance, à un moment donné, vous avez besoin d'assistance, vous allez à l'Hôtel Dieu, vous restez quelque temps. Donc, à l'Hôtel Dieu, on soigne le corps et les âmes. Donc, toute personne qui rentre à l'Hôtel Dieu se confesse, au cas où l'accouchement se passe mal, au cas où vous mourrez. Il y a un jeûne, à part les femmes enceintes, mais on fait jeûner les autres. Et voilà. Et les femmes qui vont avoir un accouchement difficile savent qu'il y aura une sage-femme à côté et qu'elle baptisera l'enfant. Hein. Donc il faut bien comprendre, à l'époque, les enfants meurent en bas âge d'un nombre assez important. Et il y a une espèce on va dire de fatalisme. On sait bien qu'on ne pourra pas les sauver. Donc la manière pour les parents de témoigner l'amour qu'ils portent à leurs enfants, qui est réel et dans les sources qui est extrêmement bouleversante, c'est absolument qu'ils soient baptisés. C'est-à-dire, on ne peut pas le sauver sur terre, il est mort, il faut absolument être sûr qu'il va aller directement au paradis et qu'il ne va pas attendre, parce qu'on dit que les gens baptisés attendent l'ouverture, donc la fin du monde, quand Jésus-Christ reviendra, et ça, c'est pas possible. C'est tellement terrible pour les parents que ça a obligé, entre guillemets, l'Église, en reprenant les textes au milieu du XIIIe siècle, hein, donc on est vraiment à le moment dont je vous parle, les franciscains, Innocent III, les hôtels Dieu, à dire non, les enfants baptisés n'ayant pas commis de péché, ils sont au purgatoire. Non baptisés. Non baptisés, tu as dit baptisés. Ah, oui, non baptisés, ils sont au purgatoire. C'est-à-dire que pour les parents, c'était tellement terrible déjà d'avoir perdu un enfant que de se dire il attend au purgatoire, excusez-moi, on a inventé les limbes, de se dire il attend au purgatoire avec ceux qui attendent parce qu'ils ont commis des péchés, c'était tellement terrible qu'on a dit non, en fait, ils sont dans les limbes, d'accord. Et au Moyen-Âge, on a ce qu'on appelle les récits de miracles, c'est-à-dire des parents qui ont perdu un enfant, voilà, très, très tôt. Donc, l'enfant, il meurt au moment de la naissance, dans les quelques semaines qui suivent s'il a une maladie, et ensuite, on a un nouveau taux de mortalité entre 8 et 10 mois au moment où les enfants font leurs dents. Ça s'appelle les raches. Et en général, ils font des fièvres. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu des enfants ici. Ils ont les joues toutes rouges, ils font des fièvres. Et en général, ils sont emportés à ce moment-là. La douleur est tellement terrible qu'il y a des pèlerinages spéciaux pour les enfants qui sont morts. Et qu'on va demander un miracle à un saint. On dépose l'enfant, donc vous imaginez. Vous avez un couple, ils prennent l'enfant donc mort, ils l'emmaillotent, ils quittent tout. Ils font des kilomètres et des kilomètres, des fois des jours de marche pour aller à un pèlerinage. Ils posent l'enfant et ils attendent un miracle. En fait, ils attendent qu'on redonne la vie, que Dieu redonne la vie quelques secondes à l'enfant. Alors, si on sent un souffle de vent, on a l'impression qu'il a bougé, enfin, voilà, pour les gens qui ne sont pas croyants, ça peut sembler un peu bizarre, mais tout de suite, on le baptise et comme ça, il pourra être enterré en terre consacrée et on sait que il attend dans les limbes parce qu'il est âme innocente. Donc voilà, là je pense très fortement à Madame Badinter qui nous disait qu'avant 1760, les gens faisaient tellement d'enfants qu'ils les aimaient pas, qu'on ne pouvait pas les aimer, que voilà, l'amour maternel est une invention récente. Non, quand on voit... Alors, comme on ne pouvait pas les sauver, ça passait par cette idée, voilà, il est dans les limbes ou il est au paradis, qui était la seule consolation. Et vraiment, quand on lit ces récits de miracles, les femmes qui font des kilomètres, les pleurs, l'amour avec lequel ils posent ce corps emmailloté, dire que, parce qu'en plus elle a une date, hein, l'amour maternel naît en 1760 à peu près, il y a une date précise, un jour les femmes se sont réveillées. Ah, mais je l'aime! Ma poule n'a pas attendu, mais bon. Ouais, voilà. Donc, oui, parce qu'il faut attendre les lumières, en fait, pour que les gens aiment. C'est ça, surtout ça. Moi, les lumières, c'était la barbarie. Voilà. Donc, voilà, j'arrive à ma conclusion pour laisser Marion parler.
les pestes successives qui vont arriver à partir de 1348. Donc en 1348, des marins génois qui étaient au bord de la mer Noire, qui faisaient toutes sortes de trafics, donc du trafic d'esclaves par exemple, avec le monde musulman et avec les Khazars, qui étaient trafiquants d'esclaves, ont la bonne idée de se faire attaquer par des Mongols qui balancent des corps qui ont la peste à l'intérieur de la ville. Ils rentrent et ils propagent la peste noire, la peste bubonique en Europe en 1348, qui n'existait plus en Europe depuis Justinien, c'est-à-dire le 5e siècle. Quand vous avez peste avant 1348 dans un texte, ça veut dire maladie contagieuse. Mais ce n'est pas la peste noire, celle qu'on imagine, là, bacille de Yersin, la puce du Rhin. Donc, ce qui se passe, c'est que donc, avec cette peste qui arrive en 1348, ensuite, tous les 20-30 ans, il y a des épidémies beaucoup moins importantes qui se développent. Et peu à peu, on se dit, l'eau, c'est l'eau... Tu as dit quand même quelques mots de cette peste, ce qu'elle a représenté pour l'Europe. La peste de 1348, ça a été quoi là? Je ne sais pas, on estime qu'il y a entre 40 et 50% de la population du bassin méditerranéen qui est morte. Et le monde a survécu. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une société médiévale qui peut survivre à la moitié de sa population qui s'en va, hein? C'est-à-dire, nous, dans nos sociétés modernes aujourd'hui, on aurait une pandémie avec 5% de la population qui reste, nos structures étatiques s'effondreraient, nos manières de vivre... enfin voilà, je veux dire, en ce moment, c'est la pénurie d'essence, les gens sont déjà en train de se mettre sur la figure. Donc, imaginez s'il y avait une peste. Donc, ça a été un traumatisme terrible qui a vraiment... C'est le début de la fin du Moyen-Âge, on va dire. Mais ce qui s'est passé, c'est que les bains publics qui fonctionnaient jusqu'alors, hein, c'est-à-dire dans le sud, mais à Paris aussi, il y avait les thermes de Cluny, on allait au bain, les gens étaient propres, d'accord, par rapport à tout ce qu'on veut nous faire croire, genre Jacouille la fripouille. Et dans le 2, il y a son cousin Prosper le purineur, il vit dans le purin toute la journée, c'est pas trop. Les bains fonctionnaient. Par contre, la peste arrive, on se dit, l'eau et les bains chauds favorisent la peste, et c'est à partir de ce moment où ça commence à tomber en désuétude. Donc ce qui se passe, c'est que on a une explosion de la misère. On a quand même une société qui a été désorganisée. C'est le début de la guerre de 100 ans. Donc on a de plus en plus de gens qui vont s'installer en ville, ce qui n'existait pas avant, avec des villes qui deviennent de plus en plus insalubres, ce qui n'existait pas avant. Et donc on a une explosion de la misère, de la pauvreté. Je vais vous prendre un exemple précis. On a la chance à Chartres d'avoir les comptes hospitaliers sur une période qui est antérieure aux années 1400. Et on voit qu'à l'aumône Notre-Dame, qui dispensait des secours, il y avait 2 pensions par an qui étaient allouées à des enfants trouvés. C'était une ville de 10 000 habitants, voilà, c'était pas excessif. Chaque année, il y avait une moyenne, certaines années il y en a 15, certaines années il y en a 3, mais il y avait 2-3 enfants exposés par an qui étaient pris en charge à Chartres. Et on passe brusquement à une moyenne de 16 en 1472 et en 1483, donc là on arrive à la fin du Moyen-Âge, on va même monter à 37. On est passé de 2 à 37 en quelques décennies. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une explosion de la pauvreté, une explosion de la misère, donc une explosion de l'abandon des enfants, parce qu'on ne peut pas s'en occuper. Donc en fait, là ce que je voudrais vraiment vous faire comprendre, c'est par rapport à tout ce qui est dit aujourd'hui, tout ce que j'ai entendu à la faculté, en plus toutes ces histoires d'enfants abandonnés, de femmes enceintes, aujourd'hui ont été colonisées par les études sur le genre, donc vous n'avez plus que des idéologues, il n'y a plus personne qui fait de l'histoire, ça n'a pas l'air de les intéresser. La queerisation de la société, c'est un nouveau sujet d'étude, ça les intéresse. Donc on pourrait penser que plus le temps passe, plus l'assistance se perfectionne, plus on ouvre d'hôpitaux, plus il y a des lieux pour la charité, et donc en fait, on vit bien mieux en approchant de l'époque moderne que dans l'époque ancienne où je vous ai dit il y a quelques hôpitaux, qui s'appellent même pas encore comme ça à l'époque, ça et là. On dit c'est très pauvre en termes d'assistance. Oui, mais la vérité c'est que peut-être qu'on n'en avait pas besoin. La vérité c'est que plus le temps passe, plus la misère explose et surtout plus les gens sortent du cadre de leur famille. Parce que tout à l'heure je vous parlais par exemple des enfants
des enfants honteux, par exemple, qui vont être le fruit, voilà, une fille mère qui n'est pas mariée, qui va tomber enceinte. Je veux dire, quand on regarde aujourd'hui les sociétés dans le monde qui sont encore traditionnelles, bon, bah, cet enfant, où c'est la mère ou c'est la grand-mère qui va l'élever, ou on va le donner à sa tante, enfin, on va essayer d'en faire quelque chose, on ne va pas l'abandonner. C'est-à-dire que quand vous vivez dans un monde où il y a encore des structures familiales et communautaires fortes, en général, la communauté étale pas son linge sale en public et ça se gère à l'intérieur de la communauté. On ne va pas aller abandonner un enfant ou que ça se sache. Parce que là, du coup, la honte n'est plus seulement sur la femme, par exemple, qui est tombée enceinte, elle est sur tout le groupe. Donc, du coup, on se serre beaucoup plus les coudes. Donc, le fait de se retrouver hors cadre, hors structure, hors du mariage, hors de sa communauté, cette espèce d'anonymat de la ville, c'est tout à fait nouveau. Et ça n'existait plus depuis la fin de Rome, en fait. Il y a des endroits qui sont en avance en termes d'urbanité en Europe, tels que Florence, Venise. Mais pour ce qui va concerner la France, l'Angleterre, les villes sont toutes petites, tout le monde vit à la campagne, tout le monde est paysan. Donc, au sortir du Moyen-Âge, cet exode rural continue. Et d'un coup, ces mendiants, qui avant étaient peu nombreux, et donc dont on avait une vision positive, parce qu'évidemment, la charité est quand même une des 3 vertus théologales chrétiennes. Donc il y a les 3 plus grandes vertus chrétiennes, c'est foi, charité, espérance. Et en plus de toutes, c'est la plus importante, parce que l'idée, c'est quand on verra Dieu, et qu'on sera dans l'autre monde, l'espérance et la foi cesseront, parce que l'espérance aura atteint son terme et il n'y a plus besoin de foi quand on voit Dieu. Par contre, la charité restera toujours. C'est la seule qui survit à la mort. Donc, cette charité vraiment qui existe encore aujourd'hui en France et dans les pays de culture chrétienne, catholique et orthodoxe, commence à avoir du plomb dans l'aile à cause de cette image des mendiants. En fait, ça va être exactement, ça ressemble à la situation d'aujourd'hui. Quand en 1945 on a fait la sécurité sociale, tout le monde trouvait ça bien, parce qu'il n'y avait pas un nombre... parce que voilà, en France, il y avait des Français et ça fonctionnait bien. Et puis, plus le temps a passé, plus on a élargi cette idée de sécurité sociale. Et là, exactement comme... c'est très marrant, hein. On voit les gens dans les villes, ils ont exactement la même exaspération qu'on peut avoir aujourd'hui. Sauf que là, ils sont à Dijon, à Avignon, en Arles, et ils disent attendez, nous, on veut bien payer pour l'Hôtel-Dieu, mais je veux dire, comment ça se fait que les gens qui viennent de la ville d'à côté viennent se faire soigner chez nous, alors que c'est nous qui payons des impôts. Voilà, cette situation, au sortir du Moyen-Âge, se développe. Et cette pauvreté endémique fait que d'un coup, les gens ne peuvent plus. Je veux dire, il y a un moment, vous imaginez bien que la population de Chartres, elle ne peut pas payer. Faudrait savoir, c'est une augmentation de combien? On est passé de 2 enfants abandonnés par an à 37. C'est exponentiel. Les gens ne peuvent plus. Donc l'image du pauvre, qui était l'image du Christ, a sérieusement du plomb dans l'aile. Et c'est sur cette situation qu'arrive la période moderne que traite Marion. Voilà, merci Claire. Alors, comme je fais tomber mon écoute, j'essaye. J'ai émis une hypothèse qui explique la raison pour laquelle, quand le pain manque, les pauvres vont en ville. Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi? Le pain, il se fait à la campagne, d'accord? Bon, et quand il manque, les gens vont en ville. Non, c'est parce que les villes sont systématiquement approvisionnées. Donc le pain va en ville. Donc le pauvre, il suit le pain. Voilà. C'est mon hypothèse, je l'ai émise plusieurs fois publiquement. Jusqu'à présent, personne ne m'a dit Pardon? Ils vendent de leur blé, s'ils en ont cultivé, ils n'en ont pas pour eux. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que le blé, une fois qu'il a nourri, c'est celui qui n'a plus rien, qui ne peut plus produire pour lui-même. Le surplus qui n'appartient pas aux paysans, il a été alimenté la ville. Donc c'est en ville qu'il y a de la réserve. En fait, il a été alimenté la ville parce que le pouvoir est en ville. C'est-à-dire que le roi ou même le seigneur peut se permettre une jacquerie ou des gens qui ne sont pas contents. En ville, il y a le palais, l'hôtel de ville, les
les centres du pouvoir, en fait. Donc l'émeute urbaine. Donc en ville, dangereuse. voilà, il y a toujours du pain pour les citadins, voilà. Et quelquefois aux grandes dames des paysans qui se font réquisitionner, mais ça c'est une autre histoire. Et c'est une autre histoire, ce sont de multiples autres histoires, parce que ça dépend où, ça dépend quand, voilà. Donc, si je comprends bien, hein, et Claire va m'arrêter si je dis une bêtise, l'enfant trouvé, il est d'une certaine manière sanctifié, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il retrouve sa maman ou son papa, le cas échéant, on va essayer de le sauver, on va lui sauver son âme, on va faire ce qu'on peut pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde, à la fois pour la société, pour la mère et pour l'enfant. L'autel, si j'ai bien compris, l'autel-Dieu, c'est le lieu de soins et de soulagement pour les pauvres, pour les pèlerins. Hein. C'est-à-dire que l'esprit qui prévaut à ce genre d'institution et qu'on y entre librement et qu'on y restera pour le bien de tout le monde le moins longtemps possible. C'est ça l'idée. Hein. Et c'est tenu par des religieux. Et c'est tenu par des religieux. Qui sont sous la règle de saint Augustin, donc religieux et religieuses. Voilà, donc c'est l'Église qui préside à ça. Je vais vous expliquer maintenant ce qui se passe à partir du XVIIe siècle. Alors on va faire un grand bond parce que je laisse de côté la Renaissance, que je n'ai pas étudiée, mais le grand changement sur le plan juridique, c'est-à-dire l'institution, la fondation de l'institution qui va fonctionner, qui perdure encore dans ses séquelles, c'est pendant le règne de Louis XIII que ça se passe. C'est 1631. 1631, c'est le règne de Louis XIII. Des dévots organisés en compagnie secrète décident qu'ils vont créer un hôpital général. Qu'est-ce que c'est que ces dévots? Ce sont on va dire dévots bigots, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle un dévot? Dévot, c'est le nom commun, bigot, c'est un peu l'insulte, mais vous allez voir que ça va beaucoup ensemble. Ce sont des laïcs, des gens qui n'ont pas fait de vœux, qui n'ont rien à voir avec la hiérarchie ecclésiastique et qui se mêlent d'expliquer aux autres qui ne sont pas suffisamment chrétiens comme il faudrait. Ce sont des emmerdeurs. Voilà. Un dévot, c'est quelqu'un qui va, alors que personne ne lui demande rien, vous expliquer que le Saint-Sacrement est patient, vous avez vous agenouiller, votre nom, où est-ce qu'on peut vous retrouver. Ce sont des gens qui font des dénonciations, ce sont des gens qui font la chasse aux mauvais chrétiens, ce sont des gens... Alors, la compagnie va s'appeler la Compagnie du Saint-Sacrement, hein, elle a été portée sur les fonds baptismaux par un monsieur qui s'appelait le duc de Ventadour, voilà. Et ce sont des gens, alors, socialement, ce sont des magistrats, des notaires, des avocats, des hommes d'affaires, enfin ça n'existe pas à l'époque hommes d'affaires, mais disons des marchands, des gens à qui il ne manque rien du tout, et qui vont décréter, par exemple, que comment vous avez donné la charité à un mendiant alors qu'il ne s'était pas confessé? Mais comment osez-vous? Ce mendiant est en état de péché et vous allez lui permettre de continuer de pécher. Et ils vont pourchasser les gens qui vont donner la charité aux mendiants sans les avoir menés malou militari au curé pour que le curé les confesse. Le mendiant qui a besoin de pain, j'aime autant vous dire qu'il a envie de se confesser comme d'aller se pendre, c'est vraiment pas son problème. Et ces gens-là, non seulement veulent promouvoir ce genre d'attitude, mais ils la promeuvent véritablement et ils font la chasse aux gens. Alors, on les a, au siècle de Louis XIV, il y a quelqu'un qui les a très sévèrement étrillés, c'est Molière, c'est Tartuffe. Hein? Qu'est-ce que nous dit Tartuffe? Ces dévots qui affichent une dévotion ostensible, ostentatoire, provocante, ce sont en fait des hypocrites. Hein? Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. On verra, on les retrouvera après à l'hôpital général. Enfin bon, je vous en parlerai tout à l'heure. Ce sont des gens qui veulent, et par exemple, ils font fouetter les prostituées. Mais croyez pas qu'ils ne savaient pas s'en servir, les prostituées. Non, ça ne se savait pas. Donc quand on attrape une prostituée, on la fait fouetter publiquement, comme ça. Pourquoi? Parce que ce sont des dévots, des bigots. Ils ont des œuvres qui sont belles. Par exemple, de venir au secours des galériens. Il y a une institution assez pénible, vraiment qui fait tâche sur le règne de Louis XIV, c'est l'arsenal des galères. On va mener dans des conditions absolument épouvantables des hommes sur des bancs de rames pour faire marcher les galères du roi. Les dévots vont développer des œuvres pour porter quelques secours aux galériens et ça sera efficace. Mais on fait quelques belles choses efficaces pour cacher tout le reste et le reste c'est une véritable ingérence de dévots laïcs à qui personne n'a rien demandé dans la moralité publique et ce sont des emmerdeurs. Je ne vois pas comment... Alors, par exemple, ils ont essayé, les dévots de la Compagnie du Saint-Sacrement, alors c'était une société secrète,
Personne ne savait que vous étiez à la Compagnie du Saint-Sacrement si vous n'y en étiez pas. C'est extraordinaire, ce sont des gens à la fois puissants, riches et organisés en société secrète. C'est de la franc-maçonnerie avant la lettre, hein. Ne cherchez pas, hein. C'est comme ça que ça se passe, sauf qu'eux, ils se disaient chrétiens, ils ne le pratiquaient pas beaucoup, mais en tout cas, ils le singeaient énormément. Ils ont essayé de faire obtenir que les médecins ne donnent pas de soins à des malades sans leur avoir donné le catéchisme avant. Est-ce que vous imaginez ce que les médecins avaient envie de faire le catéchisme aux malades? Et surtout comme les malades avaient envie d'avoir un médecin catéchisant pour, quand ils avaient besoin de soins. Donc ils n'ont pas réussi. Ils ont beaucoup pour chasser les protestants, alors pour de très mauvaises raisons, parce qu'on avait le droit de ne pas aimer les protestants, mais eux, une fois qu'ils les avaient fait chasser, ils se faisaient saisir leurs biens, ça les arrangeait. Et ce sont donc ces membres de la Compagnie du Saint-Sacrement, les confrères de la Compagnie du Saint-Sacrement, c'est comme ça qu'on les appelait, qui ont inventé l'hôpital général. Et qu'est-ce que l'hôpital général? Je vais vous raconter la genèse de l'hôpital général. C'est ce qui va remplacer les anciens hôtels-dieu. Et vous allez voir que c'est, à l'égard des pauvres, le strict inverse de ce qui a eu cours pendant tout le Moyen-Âge chrétien. Voilà. Le Moyen-Âge chrétien, le Moyen-Âge tout court d'ailleurs, le Moyen-Âge chrétien c'est un pléonasme. Voilà. Donc les statuts de l'hôpital général ont été pensés, tenez-vous bien, pensés, réfléchis pendant 9 ans, de 1640 à 1649, des juges ont planché sur les statuts du futur hôpital général, qui était l'institution destinée à recevoir tous ceux que l'Hôtel-Dieu précédemment recevait. Les femmes enceintes, les handicapés, les pauvres, les enfants perdus, tous les gens tombés dans la dépendance allaient avoir comme destination unique l'hôpital général. L'idée de l'hôpital général, c'est d'abord comment va-t-il fonctionner? Je vous ai dit que c'était des gens c'était des juges et c'était des gens qui se connaissaient tous, hein, et qui ont voulu essentiellement se protéger contre l'ingérence de quiconque serait extérieur à leur secte. Alors, pour être directeur général de l'hôpital général, il fallait d'abord, le premier président du Parlement de Paris était président à vie. Vous êtes premier président, vous êtes de facto membre du conseil d'administration de l'hôpital général. Le procureur général aussi. Le procureur général, c'est celui qui parle au nom du roi, hein, dans la hiérarchie judiciaire d'Ancien Régime. Le procureur général s'appelait Fouquet, un certain Fouquet. Alors, je ne sais pas si Fouquet vous dit quelque chose. C'est un ministre du roi Louis XIV qui était plus riche que le roi de France. Il était plus riche que le roi de France. Et, je ne sais pas, il y en a qui ont dit que le roi l'a poursuivi parce qu'il était très jaloux. Moi, je pense que le roi savait compter et qu'il trouvait anormal que son ministre soit plus riche que lui. La fortune du roi étant celle de la France, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. L'hôpital général a été créé a été constitué de 26 directeurs qui étaient tous membres de la Compagnie du Saint-Sacrement et qui étaient tous perpétuels. Une fois que vous étiez directeur de l'hôpital général, vous l'étiez jusqu'à la mort. Vous étiez nécessairement laïque, on est bien d'accord. Il n'y a pas un prêtre dans cette administration, ce sont tous des magistrats. Et quand une place est vacante, parce que soit quelqu'un a démissionné, ça n'existe pas, mais disons que quelqu'un est mort, ce qui arrive inévitablement, le remplaçant sera élu à bulletin secret par au moins les 2/3 des autres directeurs. Aucune ingérence extérieure ne va venir regarder ce qui se passe à l'hôpital général. L'institution va faire tomber sur les pauvres une véritable dictature. Une dictature. Un pouvoir illimité et à vie a été donné à ces directeurs sur toute la population qui nécessite assistance, hommes, femmes, enfants, vieillards, infirmes, bébés, nouveau-nés. Ces messieurs ont tout pouvoir sur cette population. Il est désormais, à partir du moment où l'hôpital général a été créé, l'institution a été portée sur les fonds baptismaux en 1656. Le mois d'avril 1656, le roi Louis XIV avait 18 ans. Donc il n'avait pas encore pris le pouvoir personnel. Donc dans cet hôpital général créé en 1656, à partir du moment où l'hôpital général a été créé, il est interdit à toute personne tombée dans la dépendance d'aller ailleurs qu'à l'hôpital général. Il est
interdit à toute personne, à tout sujet du roi, de donner l'aumône à quelque pauvre que ce soit, à peine de saisie de ses biens au profit de l'hôpital. Vous vous promenez dans la rue, vous voyez un pauvre mendiant, vous lui donnez de l'argent, un archer de l'hôpital est là, hop, on vous amène directement chez le juge, qui vous punit en vous saisissant. Il est désormais interdit de faire la charité. C'est l'hôpital général qui s'en charge. Il est interdit de donner abri à un pauvre. Vous avez une auberge, vous avez une maison suffisamment grande, vous voyez un pauvre malheureux qui crève de froid, si jamais vous l'hébergez, vous serez saisi. Vous devez l'emmener directement à l'hôpital général. L'hôpital général duquel, quand il est entré, il n'a plus le droit de sortir. Vous êtes enfermé à l'hôpital général. On n'entre pas à l'hôpital général pour en sortir. On en sort si on a de la chance. Mais on est... D'ailleurs, il y en a beaucoup qui en sortent. C'est un véritable moulin, mais il y en a qui, malheureusement, y restent jusqu'à la mort. Et les directeurs dont je vous ai parlé, on se sont arrogés tout pouvoir de direction et administration, connaissance, juridiction et police, c'est-à-dire que ce sont eux qui font les lois et qui les font appliquer concernant les mendiants, correction et châtiment, c'est-à-dire qu'on leur accorde des poteaux, carcans, prisons et basses-fosses, où on peut faire le fouet, l'exposition, le retranchement de nourriture, la torture, absolument. Tout leur est permis, en dehors de toute autre direction de police. Les juges sont juges et partis et police pour tout ce qui concerne l'hôpital. Tous les procès touchant à l'hôpital général seront traités directement par la Grande Chambre. La Grande Chambre, c'est la chambre principale du Parlement de Paris, c'est-à-dire que les juges seront jugés par eux-mêmes. C'est sans précédent, ça n'existe pas. On ne peut pas être juge et parti, c'est totalement dérogatoire à tout le principe de droit. Mais ça a lieu à l'hôpital général. Les directeurs deviennent tuteurs nés de tous les enfants qui entrent à l'hôpital, même avec leurs parents. Vous êtes pauvre, vous entrez à l'hôpital. Le père, la mère et l'enfant, le père va être envoyé ici, la mère va être envoyée là, et on va leur arracher leur enfant qu'on va envoyer dans un 3 lignes. Et ils ne se verront plus. Et c'est une obligation de se faire enfermer à l'hôpital général. Cet hôpital général est une abomination. C'est une abomination. J'ai trouvé parmi les différents textes concernant qu'on trouve dans le code de l'hôpital général que ces messieurs avaient la possibilité de mettre en ville ou faubourg des enfants dans telle maison ou lieu que bon leur semblera avant l'admission à l'hôpital. C'est-à-dire que les enfants trouvés, je vous en donnerai un peu quelques détails supplémentaires, mais les enfants trouvés qui tombaient sous la responsabilité de messieurs de l'hôpital général, ces enfants pouvaient être mis en ville ou en faubourg dans telle ou telle maison que bon semblerait à ces messieurs avant leur admission à l'hôpital. Or, l'hôpital général était le lieu duquel, pour entrer et sortir, il fallait montrer patte blanche. Donc ces messieurs se sont arrogés le droit d'entasser les enfants dans certains lieux avant même qu'ils puissent montrer patte blanche et qu'ils aient décliné leur identité. C'est-à-dire que ces messieurs s'arrogeaient le droit de faire ce qu'ils voulaient avec les enfants qui seraient tombés sous leur tutelle sans aucun registre pour vérifier ce qu'ils allaient devenir. Comment était financé l'hôpital général ? L'hôpital général a absorbé toutes les institutions préexistantes qui étaient gérées par l'Église. L'Église s'est vue dépouillée du jour au lendemain de toutes ces institutions, comme par exemple maison de ceci, maison de cela, maison pour enfants pauvres, institut de charité, de distribution, de distribution par exemple aux indigents. Tout a été absorbé par l'hôpital général et tous les biens appartenant à ces différentes institutions, qui étaient en général des biens d'église, ont été saisis par l'hôpital général à son bénéfice unique. Tous les legs aux pauvres anonymes, c'est-à-dire tous les legs généraux aux pauvres, étaient systématiquement absorbés par l'hôpital général. Par exemple, vous avez une fortune, par testament, dites je lègue mes biens aux pauvres. Eh bien, sachez que les pauvres, c'est l'hôpital général qui décidera. Et aucun legs pour les pauvres ne pouvait plus être attribué à qui que ce soit d'autre qu'à l'hôpital général. Une partie des amendes de la police revenait à l'hôpital général. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les magistrats du Parlement de Paris avaient beaucoup de pouvoir de police. Donc, chaque fois que quelqu'un était mis à l'amende, il faut savoir qu'une partie de l'amende allait au financement de l'hôpital général.
Tous les pauvres qui étaient venus demander du secours à l'hôpital général, certains avaient encore du bien, ne serait-ce que leur couverture ou leur harde, hein, mais ça peut être aussi une petite maison au bord d'un rue où ils ne pouvaient plus aller parce que trop vieux ou trop pauvres, ou je ne sais pas. Une fois qu'un pauvre est entré à l'hôpital général, tous ses biens reviennent à l'hôpital général. L'hôpital général, pour ne pas fonctionner aux frais de la princesse, a fait entrer des manufactures. C'est-à-dire qu'on a appelé des donneurs d'ordre en leur disant, voilà, nous avons ici une population qui ne demande qu'à travailler, voyez voir, et des entreprises de filage, de tricotage, de différents petits métiers qui pouvaient se faire sans trop de technicité. Beaucoup de tricotage sont venus se faire leur travail à l'hôpital général. Donc vous aviez là des grands dortoirs avec les hommes à Bicêtre, les femmes à la salpêtrière et les enfants un peu dispatchés ici et là. Des dortoirs immenses où vous aviez des gens qui travaillaient toute la journée, vissés sur leurs chaises avec des dévotions toutes les demi-heures, dévotions obligatoires toutes les demi-heures. Et bien sûr, ce travail était payé, c'était normal. Et avec des journées de travail interminables du lundi matin au samedi soir tard, parce que le dimanche, c'est malheureux, passer toute la journée à l'église debout jusqu'à 17h, debout, on n'est pas comme qu'on leur donne des bancs, avec le salaire que l'hôpital général leur laissait, ils pouvaient se mettre du sel dans la soupe. C'est tout ce que les pauvres pouvaient retirer de leur travail. Le produit des taxes sur la consommation était donné à l'hôpital général. Par exemple, le roi décidait, bon allez, on va taxer le charbon, on va taxer le bois, on va taxer ceci, on va taxer la farine, on va taxer ceci, cela, pour l'hôpital général. Donc tous les biens de consommation que le français dépensait, il y avait une partie qui allait à l'hôpital général, mais lui, l'hôpital général, était exempté de toute taxe. L'hôpital général ne payait pas d'impôts. Autant vous imaginez le trafic qui se faisait des produits qui arrivaient hors taxe à l'hôpital général, qui pouvaient ressortir et être vendus en douce à une population qui préférait avoir... Ça faisait toujours moins cher, je veux dire, mais ça a été des trafics absolument extraordinaires au bénéfice de tous ces administrateurs absolument odieux. Il y avait à l'intérieur de l'hôpital général, bien sûr, un potager. C'est évident, je veux dire, l'hôpital général, c'était plusieurs hectares, c'était aux portes de Paris. Bicêtre a toujours plusieurs hectares de terre. La salpêtrière, toujours également. Maintenant, c'est beaucoup construit, mais à l'époque, il y avait largement de quoi cultiver des légumes. Et il y avait également ce qu'on appelait une vacherie. Hein. Aujourd'hui, on dirait une exploitation mais une vacherie, c'est-à-dire qu'il y avait des vaches, il y avait des veaux, il y avait du lait. Tout ça, c'était au bénéfice à l'intérieur de l'hôpital général. Voilà. Donc toute cette institution qui était riche à millions, qui avait tout pouvoir sur les pauvres, a pratiqué le secret le plus absolu sur son mode de fonctionnement. Comment ? Eh bien, tous les comptes de l'hôpital général étaient vérifiés par un receveur qui était nommé par les directeurs et qui n'était comptable que dans le bureau. C'est-à-dire les directeurs, ils étaient 26, le bureau, ils étaient 5-6. Le receveur était nommé par les directeurs et n'était comptable qu'au bureau. Et avec, et là je cite, défense à toutes autres personnes qu'au directeur de prendre connaissance des revenus, des comptes, des biens, des présents et à venir, de quelque qualité qu'ils soient. Les comptes de l'hôpital général étaient rigoureusement secrets. Personne n'avait le droit de savoir ce qu'il y avait dedans. Et mieux, défense était faite d'écrire quoi que ce soit sur l'hôpital. Il y avait une presse à l'époque. Il était interdit d'écrire quoi que ce soit sur l'hôpital sans l'accord écrit d'au moins 2 directeurs. Vous vous appuyez Diderot, vous vouliez faire un article sur l'hôpital général, eh bien, allez demander la permission écrite à au moins 2 directeurs. Je vous rassure tout de suite, Diderot n'a pas écrit une ligne sur l'hôpital général. Ça, il était capable de contester beaucoup de choses, mais certainement pas ces gens-là. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? En 1656, l'hôpital a été créé. En 1660, 4 ans après, la compagnie du Saint-Sacrement s'est sabordée, parce que c'était devenu un État dans l'État, que ces gens étaient absolument odieux au roi et à son ministre, en l'occurrence Mazarin. La compagnie du Saint-Sacrement s'est sabordée. Et que s'est-il passé à l'hôpital général ? Eh bien, tous les postes de direction ont été repris par les jansénistes, c'est-à-dire les mêmes en pire. Les mêmes en pire. Qu'est-ce qui prévalait comme esprit dans l'institution par rapport aux pauvres ? Alors, je vous rappelle ce que nous a dit Claire sur
secourir les gens, faire en sorte que ça s'arrange, faire en sorte, alors toujours avec un esprit de pénitence, mais je veux dire c'est le pauvre qui arrive ou la femme qui va accoucher, bon elle a fait jeûner 24 heures, ensuite on la confesse et puis comme ça on sera sûr au moins qu'elle va au paradis, puis après on s'occupe d'elle, d'accord? Là c'est exactement l'inverse. L'esprit qui prévaut dans l'institution, c'est la haine du pauvre. Les pauvres sont des salauds. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'être pauvres? Et ça, c'est dans l'esprit du jansénisme. Le jansénisme, ça a un petit côté, alors je vais peut-être choquer beaucoup de protestants, hein, beaucoup des protestants s'il y en a, mais enfin c'est quand même un peu dans l'esprit. Comment sait-on que Dieu a donné la grâce à l'un et pas à l'autre? Ben, celui qui est riche, il est moins sûr que le bon Dieu s'est occupé de lui. Celui qui est pauvre, c'est bien la preuve. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Chez les jansénistes, en tout cas, c'est clair et net. Et il y a un certain Charles Démia, qui faisait partie de la compagnie, qui disait « La nécessité du menu peuple ne procède à l'ordinaire que de l'oisiveté et de la débauche. » Vous êtes pauvre, c'est parce que vous ne voulez rien faire, ou que vous êtes un débauché. Un débauché, c'est comme ça que ça se dit. Un certain Jean Bodin, alors c'est une grande référence en matière de droit républicain. Hein. Jean Bodin, il a vécu au XVIe siècle, c'est un grand brûleur de sorcières, en tout cas en théorie, parce que je ne pense pas qu'il en ait brûlé directement, mais disons qu'il a beaucoup œuvré pour faire brûler des sorcières. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les 6 livres de la République ». Écoutez ce que ce Jean Bodin, vraiment un modèle parmi les modèles pour nos amis les juristes qui veulent justifier la République, il dit « Il n'y a donc moyen de nettoyer la République », alors la République c'est dans le sens de l'État hein, qu'il dit ça, « d'une telle ordure, il parle des pauvres, que de les envoyer à la guerre, ce qui est comme une médecine purgative fort nécessaire pour chasser les humeurs corrompues du corps universel de la République. Vous avez les pauvres, et bien envoyez-les se faire tuer, ça leur apprendra. » C'est pas mal, hein. L'encyclopédie, qui va paraître 100 ans plus tard, là je vous parle du siècle de Louis XIV, l'encyclopédie, on fait un bond de 100 ans au XVIIIe siècle, va dire exactement la même chose. Qu'est-ce qu'un mendiant? C'est un fainéant qui a choisi ce métier par vice. Ces gens ne prennent jamais en compte l'injustice et l'oppression, ou les malheurs de la guerre. Jamais, jamais, jamais. Salaud de pauvres. Comment fait-on pour venir au secours des pauvres dans l'hôpital général? Eh bien, c'est bigoterie et mortification à tous les étages. Le trésorier de l'hôpital général de Toulouse, parce que l'hôpital général est né à Paris en 1656, en 1660 il a commencé à se généraliser, et en 1669 la généralisation a atteint la ville de Toulouse, et le trésorier de l'hôpital général de Toulouse écrit « Il est moral de faire travailler les pauvres à l'hôpital si ce travail est pénible, car c'est une forme d'ascèse et de prière. » Donc on va faire exprès de leur faire des conditions de vie abominables parce que ça va sauver leur âme. L'Église n'a pas son mot à dire là-dedans. L'Église est exclue de l'institution, d'accord? C'est-à-dire ce sont des gens qui expliquent comment sauver les âmes de pauvres qui ne leur ont rien demandé. Et l'Église a été exclue d'emblée de l'administration de l'hôpital général. Ça a été la condition. Alors, il s'est passé que l'archevêque de Paris a été considéré comme siégeant de droit. Il n'y a jamais mis les pieds avant un siècle. Probablement parce qu'il était en territoire tellement hostile qu'il n'avait pas envie de se faire écharper. Et c'est, alors à l'occasion, c'est ce que je raconte dans mon livre « La Marche Rouge », c'est à l'occasion de la nomination par le roi Louis XV de Monseigneur de Beaumont pour aller mettre de l'ordre à l'hôpital général que s'est déclenchée la bronca qui a mené à la grève générale de toute la magistrature, parce que l'Église est venue mettre son nez dans les affaires de l'hôpital. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. L'hôpital général se donne un pouvoir sur les âmes des pauvres. Écoutez ce qu'ils disent. Le secours qu'elle désira de leur procurer, ça c'était dans la déclaration d'intention de la Compagnie du Saint-Sacrement, c'est tout à fait dans l'esprit du code de l'hôpital, le secours qu'elle désira de leur procurer regarda bien plus le salut éternel de ces pauvres que leur soulagement temporel, qui d'ailleurs ne leur manquait pas. C'est-à-dire qu'en fait, les charités publiques arrivaient abondamment pour secourir les pauvres, mais les confrères de la Compagnie du Saint-Sacrement, les fondateurs de l'hôpital général, ont décrété que ces secours ne leur arriveraient qu'à la condition qu'ils se fassent enfermer, et que là, une fois qu'ils seraient enfermés, on leur ferait le catéchisme et on les ferait marcher droit et on s'occuperait de leurs âmes. Il est bien évident que la charité a toujours fonctionné en France et qu'il y a toujours eu des gens généreux pour venir au secours des pauvres. L'institution de l'hôpital général a consisté à interdire que cette charité publique, cette générosité publique, se fasse autrement que sous leur tutelle et leur dictature. Voilà.
Une chose qu'il faut savoir, c'est que l'institution qui s'est déclarée dévote, et dévote, bigote c'est moi qui le dis, mais dévote c'était absolument ostensible, il se le revendiquait. D'emblée, elle s'est revendiquée dévote et anticléricale. Ne soyez pas étonnés, ceci va avec cela. Ceci va avec cela. C'est-à-dire que l'Église est toujours trop gentille. L'Église n'est pas assez sévère avec les gens. L'Église est trop indulgente. Nous, on va redresser tout ça. Ce sont des gens qui trouvent que l'Église est trop douce. Et ils vont développer un anticléricalisme délirant, qui va mener à la guerre entre les jésuites et les jansénistes. C'est là que ça va aboutir. Et l'Église a refusé de donner sa caution à la Compagnie du Saint-Sacrement. Quand la Compagnie du Saint-Sacrement s'est créée, elle est allée voir l'archevêque en lui disant « Monseigneur, voulez-vous bénir ?» L'Église n'a pas voulu bénir une association qui voulait faire le bien dans le secret. Si vous avez quelque chose à cacher, montrez-le nous. Nous ne bénirons pas une société qui fonctionne sur le secret. 100 ans après, quand la franc-maçonnerie arrivera, ça sera la même chose. Voilà. Donc, l'Église est donc exclue de la compagnie, de l'hôpital général. L'Église est exclue également de par le droit, de par la loi, de par la fondation de l'institution. L'Église est exclue de sa vocation à la charité. L'Église n'a plus le droit de faire des charités. Tout doit passer par l'hôpital général. C'est une ingérence du laïc dans le religieux. Des laïcs vont s'occuper du salut des âmes des pauvres en interdisant à l'Église de s'en occuper. Ça s'appelle comment? De l'ingérence du laïc dans le religieux et pas du religieux dans le laïc. C'est d'ailleurs ça, c'est là que j'ai compris, quand j'ai compris ça, que tout ce qu'on racontait sur l'ingérence et la mainmise de l'Église sur la vie privée des gens avant la Révolution française, c'était exactement le contraire de la vérité. L'Église pourchassait les gens pour... C'était des laïcs qui le faisaient contre la vie de l'Église. Et ça mènera à la Révolution, ça mènera également à la constitution civile du clergé. Saint Vincent de Paul, Monsieur Vincent, comme on l'appelait à l'époque, en 1640, c'est-à-dire 10 ans, un peu plus de 10 ans avant la création de l'hôpital général, avait compris que pour soulager toute la misère, alors c'était 1640, c'était le début du règne de Louis XIV, il y avait une misère effroyable. Ensuite, après, il y a eu la fronde, c'est de 48 à 52, c'était 4 années de guerre civile. Vous aviez un afflux de pauvres, de miséreux et de gens dans des situations absolument épouvantables. Et il a fallu mobiliser toutes les réserves de charité et de bonté de la population pour venir au secours de ces pauvres gens. Et Vincent de Paul disait à des dames qui lui disaient « Mais est-ce que nous aurons le temps d'aller à la messe? Est-ce que nous aurons le temps de faire nos dévotions si nous nous occupons des pauvres ?» Et Vincent de Paul avait dit « Quand vous quittez l'oraison pour soigner un malade, vous quittez Dieu pour Dieu. Soigner un malade, c'est faire oraison, c'est-à-dire occupez-vous de faire la charité pour votre prochain. » Saint Vincent de Paul n'a jamais voulu culpabiliser les pauvres, il n'a jamais voulu leur faire des pénitences insensées, il a voulu les soulager, c'était un homme d'un amour et d'une charité absolument insensée. Il faut savoir également qu'il était membre, sans y participer, de la Compagnie du Saint-Sacrement, qui était venu le voir au début de sa constitution, lui demandant s'il voulait en faire partie. Il a dit oui, il n'y a jamais participé, mais il faisait partie des membres fondateurs. Donc sachez qu'il n'a jamais participé, mais que c'est vrai que son nom fait partie des fondateurs. Quand l'institution est venue, alors il a fondé plusieurs confréries charitables, notamment c'est pas une confrérie, c'est les sœurs de Saint-Lazare, je ne me souviens plus, enfin excusez-moi. Pardon ? Non, mais c'est l'institution qui est venue après. Enfin bon, il a créé une institution et il a créé différentes confréries et l'hôpital général est venu lui demander qu'il veuille bien donner ses prêtres et il n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu cautionner l'hôpital général et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit parce que je ne sais pas assez si le bon Dieu le veut. Saint Vincent de Paul a créé une institution merveilleuse pour venir au secours des enfants. L'hôpital général est de lui demander de donner son institution. Il a dit « moi vivant, jamais ». Et le lendemain de sa mort, l'institution a pris son œuvre. Voilà. Il n'a pas vécu assez longtemps pour pouvoir empêcher ça. Le Parlement de Paris lui en a su tout à fait
il en a tenu rigueur jusqu'à 100 ans après. En 1738, Saint Vincent de Paul a été canonisé et le Parlement de Paris a refusé de reconnaître la canonisation. Ils ont dit, lui, on ne connaît pas. Donc Saint Vincent de Paul a été canonisé par l'Église et le Parlement de Paris a refusé d'enregistrer la bulle de canonisation. Donc la canonisation de Saint Vincent de Paul n'a pas été validée. Voilà. L'institution de l'hôpital général a mis la main par le biais de cette tutelle unique sur tous les orphelins, pour venir aux enfants, les orphelins, les abandonnés ou simplement les enfants pauvres. Je vais vous donner un exemple. En 1729, 2 orphelines ont un oncle qui est leur tuteur légal. Ces 2 orphelines sont admises à l'hôpital général. L'oncle des jeunes filles veut signer pour elles un bail. Il est leur tuteur légal. Eh bien, je trouve dans le code de l'hôpital général, le dit bail se trouve nul, de nullité radicale, par le défaut de qualité du sieur Mario Chaud, l'oncle en question, qui avait cessé d'être tuteur dès le moment que les dites filles, l'esprit, sont entrées dans le dit hôpital. Dès qu'un enfant entre à l'hôpital général, il n'a plus comme tuteur que les confrères. Alors les confrères à l'époque de la confrérie, et ensuite les administrateurs, c'est-à-dire les magistrats du Parlement de Paris. Voilà. Le 1er août 1759, alors là on est dans le siècle de Louis XV, un arrêt du Parlement maintient les administrateurs de l'hôpital général de Paris dans la possession de la tutelle des mineurs reçus dans ces hôpitaux, à l'exclusion de tous autres tuteurs. Les juges se sont arrogés autorité pleine, entière et exclusive sur tous les enfants de l'hôpital général, qui sont tous les enfants pauvres nécessitant un secours quel qu'il soit. Il y a plusieurs institutions qui préexistent pour s'occuper d'enfants, notamment les orphelins. Les orphelins légitimes. Qu'est-ce que c'est qu'un orphelin légitime? Bon, papa et maman ont reconnu l'enfant, papa et maman meurent, il faut une institution pour ces orphelins. Il y a une institution qui se crée, l'hôpital du Saint-Esprit, c'est au Moyen-Âge, c'est en 1362. Et ensuite, vous avez l'hôpital des Enfants Rouges, un siècle plus tard. Les Enfants Rouges sont un hôpital créé pour les orphelins de mères nées mortes en couche à l'hôpital. Voilà, c'est ça. Voilà. Quand il se retrouve avec ces femmes qui décèdent, il se retrouve avec ses enfants, il faut les envoyer quelque part, et voilà, il y a quelques enfants rouges. Donc on crée les Enfants Rouges. Bon. En 1638, une dame est affolée de voir que des enfants abandonnés sont l'objet de trafic d'enfants. Vous avez des mendiants, enfin bon, des mendiants organisés, hein, c'est ce qu'on appelait les cours des miracles, qui enlèvent des enfants, qui se saisissent d'enfants abandonnés et qui les estropient pour les faire mendier, vous savez, pour faire de l'argent. Et cette dame, dont le nom m'échappe, je ne l'ai pas retenue, mais je sais où ça peut se retrouver, elle a essayé de créer une institution qui s'appelait la couche pour pouvoir elle-même prendre ses enfants abandonnés pour pouvoir s'en occuper de telle sorte que ces malheureux enfants ne tombent pas sous la coupe de trafiquants, puis elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, elle est toute seule. Saint Vincent de Paul est alerté. Lui, il a décidé de sauver les enfants. Alors, je voulais vous dire quelque chose concernant Saint Vincent de Paul, c'est rigolo, parce que moi, j'ai grandi à l'école de la République. Hein. Moi, j'ai eu la communale, machin, laïque, gratuite, obligatoire et tutti quanti. Et il y avait un personnage chrétien, deux personnages chrétiens qui avaient les droits aux louanges de la République. La première, c'est Jeanne d'Arc, dont on prétendait qu'elle avait entendu des voix. Ça, il ne fallait pas point trop d'infos. Donc, et le deuxième, c'est Saint Vincent de Paul. Vincent de Paul est considéré comme le saint incontestable de l'histoire de France laïque et républicaine. Il faut le savoir. Voilà. Moi, quand j'étais petit, je savais qu'il y avait un grand monsieur qui s'appelait Saint Vincent de Paul, voilà, et qui s'est dévoué à créer des institutions pour venir au secours d'enfants en détresse. Voilà. Donc, Saint Vincent de Paul a créé son institution, des sœurs ou des frères de Saint-Lazare, l'intitulé m'échappe, et en 1640, et son institution a été complètement absorbée par l'hôpital général dès le lendemain de sa mort. Alors, je ne dis pas le lendemain, c'est pas une question d'un jour ou deux, mais dans la foulée, la même année de toute façon, la même année. Je ne sais pas dans quel mois il est mort, mais dans la même année, en 1660, Saint Vincent de Paul est mort et le Parlement de Paris, l'hôpital général, donc le Parlement de Paris, a mis la main sur son institution. En 1672, donc 12 ans après la mort de M. Vincent, l'hôpital général a créé en face de Notre-Dame une institution qui s'appelle la couche.
la couche de Notre-Dame. Qu'est-ce que c'est que la couche? C'est l'endroit où vont être rassemblés les enfants abandonnés à la naissance. Des enfants qu'on trouve dans la rue, sur le porche des églises. La misère est trop forte, des gens abandonnent leurs enfants et ces enfants arrivent à la couche de Notre-Dame, la couche de rue Neuve de Notre-Dame. Alors, je veux que vous sachiez que je suis allée chercher aux archives de Paris les cartons dans lesquels se trouvent les billets qu'on trouvait sur les langes de ces enfants. Aucun, ou pratiquement, presque aucun de ces enfants n'était abandonné sans soin. Ils étaient baptisés, ils avaient un nom et ils avaient un petit billet de détresse, de recommandation, signé des parents, qui en fait n'abandonnaient pas leurs enfants, mais les confiaient à la charité publique. C'est-à-dire, c'est vraiment des gens, c'était pas des poubelles. C'était pas des poubelles. Les enfants étaient langés, ils avaient un certificat de baptême, ils avaient un nom, un prénom, voilà. Et ils étaient pris en charge donc par la couche rue Neuve Notre-Dame. C'est juste la rue qui faisait face précisément au porche de l'église Notre-Dame, de la cathédrale. Et ces enfants, bon, une fois qu'ils arrivent à à la couche, il fallait trouver des nourrices. Donc on partait en chasse de nourrices, c'est-à-dire une femme qui venait d'accoucher, elle allaitait son enfant, puis elle en prenait un deuxième, et puis le lait, plus on tire, plus il y en a. Donc des femmes se faisaient un complément de salaire comme ça, en allaitant les enfants de la couche. Mais c'était pas facile de trouver des femmes. Il fallait que le lait soit correct, il fallait que la nourrice soit propre, enfin il fallait être recommandé. C'était problématique. C'était problématique. Il y en avait beaucoup qui mouraient faute d'avoir trouvé une bonne nourrice. Et à partir de 1674 est créée la couche de Saint-Antoine, c'est-à-dire c'est le deuxième bâtiment de la couche, qui va être non plus en face de Notre-Dame, mais dans le faubourg. Alors, faubourg Saint-Antoine, je ne sais pas si vous connaissez le plan de Paris, mais c'est la Bastille. C'est la Bastille. C'est quand vous êtes à la Bastille et que vous allez vers la Nation, c'est à quelques centaines de mètres. C'est ça, la couche de Saint-Antoine. Donc, à partir de 5 ans, jusqu'à 7 ans. Et à 7 ans, que deviennent ces enfants? Alors, vous avez compris, une fois qu'ils sont là-dedans, ils n'ont plus d'autres tuteurs que l'institution. Hein. Ce sont des enfants abandonnés. À partir de 7 ans, ils vont quitter la couche pour aller, pour les petites filles, à la Salpêtrière, qui est le lieu de renfermement de toutes les malheureuses tombées dans l'indigence et dans la misère. L'hôpital général, je vous ai expliqué dans quel esprit ça avait été créé. Vous étiez pauvre, vous n'aviez plus moyen de vous soutenir. C'était l'hôpital général obligatoire. Et à partir de 7 ans, l'hôpital général de la Salpêtrière prend en charge les petites filles. Et les petits garçons sont envoyés à la Pitié. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un établissement spécifique pour petits garçons entre 7 et 11 ans. Pourquoi, je ne sais pas. Après, ils vont à Bicêtre. Les petits garçons vont à Bicêtre. Cet hôpital de la Pitié, à l'heure actuelle, il a été rasé, il a été remplacé par la Mosquée de Paris. Si vous voulez savoir où c'est, prenez un plan de Paris, Mosquée de Paris, vous dites l'hôpital de la Pitié, c'était là. Voilà. Il y avait 1600 enfants de moins de 12 ans à la Salpêtrière en 1750. 1600 enfants de moins de 12 ans séparés de leur mère, vivant dans des dortoirs à part. Une mère entre à l'hôpital général avec son enfant, elle a passé le porche, on le lui enlève, elle ne le reverra pas. Sauf si elle sort et qu'elle a la chance de pouvoir le retrouver parce que l'hôpital veut s'en débarrasser. Mais a priori, vous entrez à l'hôpital général, on vous sépare de vos enfants. L'éducation est promue, c'est-à-dire qu'on dit qu'on va prendre les enfants en charge à l'hôpital général pour les éduquer. Ah, ça, on va les éduquer. Et l'éduquer, c'est les mortifier, les priver de tout. La conception janséniste de l'éducation est la suivante. Le diable attaque les enfants en permanence. Donc il faut sans arrêt être derrière pour empêcher le diable d'attaquer. Et on va faire travailler ces enfants, et plus ils travaillent, plus ils vont détester leur travail, et plus ils vont être sanctifiés. Allons-y. Pourquoi se gêner? La cruauté, le mode de fonctionnement, est systématiquement cruel par choix. Ce n'est pas une dérive, c'est revendiqué. Les enfants déposés à la couche du Parvis, tenez-vous bien, on dit qu'ils seront envoyés, la couche de Notre-Dame, ils vont être envoyés de préférence en nourrice en province, afin que les mères ne puissent abuser de cette facilité pour venir les nourrir. C'est-à-dire que si une mère est trop pauvre, qu'elle a abandonné son enfant, on va faire en sorte qu'elle ne puisse pas en douce venir l'allaiter. Ça consiste en quoi de lui permettre de venir l'allaiter en douce? Pas simplement de l'aider à allaiter, de lui venir en aide. Et pour éviter cet abus, on va systématiquement envoyer en nourrice
en grande banlieue pour pas que les mères viennent les allaiter. C'est-à-dire que c'est exactement l'inverse de ce que nous décrivait Claire tout à l'heure. Dans l'ancien système, on a un enfant, on va faire en sorte, par tous les moyens, qu'il retrouve sa mère. Là, on va faire en sorte que par tous les moyens, sa mère ne puisse pas le retrouver. Les enfants nés à la force à la salpêtrière. La salpêtrière a une force c'est une prison. C'est la prison de la prison. La salpêtrière, c'est en soi un vaste camp de prisonniers. Et à l'intérieur, il y a une force, c'est-à-dire une geôle. Voilà. Donc il y a des enfants qui naissent à la force parce que la force est le lieu de renfermement de beaucoup de prostituées. Donc il y a des prostituées qui viennent, ou simplement des filles qui ont des filles mères, vous savez, des filles qui ont mal tourné et que personne ne soutient. Donc elles viennent accoucher à la salpêtrière. Eh bien, on leur enlève systématiquement leur enfant à la naissance. Les femmes hurlent, elles hurlent de douleur. On leur enlève leur enfant à la naissance et on va envoyer les enfants à la couche du parvis où on passe son temps à chercher des mères, alors que celles à qui on vient de l'enlever, elles ont ce qu'il faut pour le nourrir. C'est une politique, c'est un choix. On ne va pas en plus leur permettre de les nourrir. C'est une cruauté absolument gratuite, c'est un système. Le 8 janvier 1703, une femme a été arrêtée pour mendicité. Je l'ai vue entrer à la salpêtrière. Elle avait un enfant à la mamelle et un autre à la main. Elle entre à la salpêtrière, un enfant à la mamelle et un autre à la main. On lui a retiré celui qu'elle avait à la main pour l'envoyer à la couche, alors qu'elle est entrée avec. La logique, c'est la séparation évitera la reproduction de la gueuserie. La gueuserie, ça se passe de mère en fille, de père en fils. On va interdire la reproduction de la gueuserie. On vous a dit que la pauvreté, c'était un vice. Eh bien, pour empêcher le vice de se propager, on va séparer les enfants des parents quand ils sont pauvres. C'est tout un système. Le 3 avril 1772, on est près de la Révolution, là, une demoiselle Beauchamp a abandonné une petite fille à la naissance. Pourquoi? Parce qu'elle était trop pauvre. Sa situation s'arrange. Elle va la rechercher. Non. Mais pourquoi? Non, vous n'aviez qu'à pas l'abandonner. Mais si, je l'ai abandonné parce que j'étais trop pauvre. Trop tard, on le garde. Mais si ces gens-là gardent les enfants, c'est pourquoi, au fait? Qu'est-ce qu'ils en font? Pourquoi faire? Vous avez là une femme qui dit non, je veux reprendre mon enfant, ça va mieux, je le réclame. Non, madame, vous ne l'aurez pas. Cette malheureuse qui s'appelait Beauchamp, je n'ai pas suivi le dossier, c'est très très compliqué, parce qu'il y a des tas de trucs qui ont disparu. J'ai réussi à remonter des filières comme ça en croisant les dossiers, j'ai réussi à retrouver la destinée de certains enfants, mais là, j'ai pas vraiment cherché, j'ai pas trouvé facilement ce qui est devenu cette demoiselle Beauchamp. Ce que je sais, c'est que les hurlements qu'elle a poussés pour qu'on lui rende son enfant ont été à la fois entendus et non suivis des faits. Elle n'a jamais retrouvé sa petite fille, elle avait qu'à pas l'abandonner. L'hôpital général va toujours retenir la solution la plus mortifère, la plus douloureuse et la plus cruelle. Et c'est un système. Quand l'archevêque de Paris, à partir de 1646, c'est 49, le passage dramatique, quand le roi, qui se plaint, qui est exaspéré par toutes les plaintes qui arrivent de l'hôpital général, parce que vous avez compris que l'hôpital général, c'était le lieu de toutes les dévotions, c'était également le lieu de toutes les débauches. C'est-à-dire que l'argent coulait à flot, toutes les officières couchaient avec tous les administrateurs, c'était des orgies, c'était absolument insensé. L'hôpital était pillé, les pauvres étaient maltraités, enfin il y avait des plaintes. Et un jour, il y avait des pauvres femmes qui tombaient enceintes dans l'hôpital général. J'ai trouvé des femmes. Il n'y a que des femmes normalement. Oui. J'ai trouvé une femme qui est ressortie de l'hôpital, elle est rentrée à une date X, et elle est ressortie 12 mois après avec un bébé au sein. Une très longue gestation. Très très longue gestation, voilà. À l'hôpital général. C'est pas les officières qui lui ont fait, c'est certain. Alors il faut savoir que messieurs de l'administration de l'hôpital général avaient leur chambre à la salpêtrière. Vous savez pourquoi? Parce que l'air y était meilleur. Et quand la mortalité effroyable des enfants à la salpêtrière, on disait que l'air y était mauvais. Alors dans les basses couches, l'air était mauvais pour les enfants, puis dans les autres, ils étaient très très bons pour les... Bon, on a compris, quoi. On a compris, vous avez là des femmes enfermées, des femmes et des enfants enfermés. Non, j'ai peut-être l'esprit mal tourné. Non, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez compris, vous. Moi, non, rien. Rien. Je délire, certainement, je divague. Voilà. Donc, quand le roi, exaspéré de ce qui se passait, a dit à l'archevêque de Paris, d'abord, il a nommé l'archevêque de Paris, il est allé chercher dans le Périgord Monseigneur Christophe de Beaumont, il lui a dit, vous allez être archevêque de Paris et vous allez siéger à l'hôpital général.
l'archevêque, enfin le futur archevêque, a plongé devant le roi en suppliant sa majesté de n'en rien faire. Le roi lui a dit c'est un ordre. Ah, il en a souffert jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Ça a été épouvantable, ça a été homérique. La guerre entre l'archevêque qui avait ordre d'aller mettre de l'ordre à l'hôpital général et les administrateurs qui ne voulaient pas le voir là, ça a duré jusqu'à la Révolution. Non, jusqu'à la mort de l'archevêque, je ne sais pas, peu de temps avant la Révolution. Voilà. Donc l'archevêque a réussi par un tour de passe-passe qui montrait qu'il était particulièrement autoritaire, mais il était là pour ça. Il avait réussi à faire nommer une amie à lui qui s'appelait Madame de Moisan, officière supérieure de la Salpêtrière, en disant avec cette dame dans la place, au moins je saurai ce qui se passe et les cruautés les plus terribles seront au moins surveillées et empêchées. Et quand Louise de Moisan a vu dans quelles conditions accouchaient les filles à la force, les malheureuses qui... N'écoutant que son bon cœur, elle a ouvert sa chambre et son lit à cette fille en disant « Venez accoucher chez moi ». Ouh là 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 là, attendez, il a fallu y avoir une grève générale de la magistrature, il a fallu qu'elle demande pardon, que la fille renvoie à la force. Je veux dire, une attitude de commisération et de générosité de ce type s'était apparentée à de la diablerie, ni plus ni moins. Je veux que vous sachiez, quand je vous disais que les femmes à qui on retirait leurs enfants hurlaient, il y a des témoignages que certaines nuits à Paris, parce que la Salpêtrière était à l'extérieur de Paris. La Salpêtrière, à l'heure actuelle, c'est la gare d'Austerlitz. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est sur la Seine. La gare d'Austerlitz, c'est l'ancienne gare de la Salpêtrière, là où arrivaient les bateaux. Les enfants qui étaient mis dans les barges, dans Lyon par exemple, à Auxerre, et qui arrivaient sur Paris, ils pouvaient entrer à la Salpêtrière sans entrer dans la ville. La Salpêtrière était hors les murs. Voilà. Donc, les habitants de Paris, certaines nuits, quand ils ne dormaient pas, ils entendaient la plainte de la Salpêtrière. C'était les hurlements de douleur de toutes les femmes qui s'y mettaient ensemble pour hurler leur douleur. Voilà. Quels sont les noirs secrets de l'hôpital? Bon, vous avez compris qu'il y avait des choses à cacher. J'ai pris une année au hasard. J'ai fait énormément de recherches, je vais vous en donner une spécifiquement. 1747. Entre le mois d'avril et le mois de juillet 1747. Et je suis allée regarder qui il y avait, qui est entré et sorti de la couche de Saint-Antoine cette année-là, entre avril et juillet. J'ai vu que 435 petits-enfants y sont entrés. 125 ont été envoyés à la Pitié, je vous ai dit, c'était le lieu à partir de 7 ans, ou 5 ans, non 5 ans, 5 ans. Où étaient retenus les petits garçons. Donc, sur ces 435 enfants qui sont entrés, il y en a 125 qui ont été envoyés à la Pitié, c'est les petits garçons, et 118 qui ont été envoyés à la Salpêtrière. Ce sont les petites filles. Et 192, rien. Rien. Ils ne sont pas allés à la Pitié, ils ne sont pas allés à la Salpêtrière, et ils sont rentrés. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'on en a fait? Les enfants, ça grandit. Est-ce qu'ils sont allés en apprentissage? Ah, oui, il y a un registre des contrats d'apprentissage, puisqu'on est au Faubourg Saint-Antoine, c'est un quartier ouvrier. Donc vous avez là des tas de patrons qui sont là, qui disent « Moi, je vais prendre un enfant en apprentissage. » Pourquoi? Pour un maître, pour un artisan, c'est merveilleux de prendre un petit enfant. Il va lui apprendre le métier, puis après, il va le former, puis après, il va travailler avec lui. Je veux dire, le métier, ça se transmet. Les métiers, c'est une transmission. Donc prendre un enfant en apprentissage, c'est intéressant pour tout le monde, pour l'enfant qui va apprendre un métier, pour le patron qui va pouvoir avoir une main-d'œuvre formée aux arcanes du métier. Dans l'année en question, j'ai trouvé 14 contrats d'apprentissage. 14. C'est-à-dire sur ces 435 enfants qui sont rentrés, il y en a 14 qui sont partis en apprentissage. Bon, ils sont morts alors. Mais figurez-vous qu'il y a un registre des décès. Il y en a 10 qui sont morts cette année-là. 10. Il en reste 178. Qui sont devenus quoi? Ils ont disparu. Ils sont entrés et ils ne sont pas sortis, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas entrés en apprentissage, ils se sont volatilisés. 178. Rien que pour une année, en 3 mois de temps. À cette date, ça fait 100 ans que l'hôpital général fonctionne en plus grand secret. Multiplié par le nombre d'années et rajouté 3 mois de plus. C'est effroyable. Les enfants disparaissent par milliers, ils sortent sans destination. Vous avez des enfants, ils sortent, et on ne sait pas où ils vont. Alors il y en a, on sait où ils vont.
Ceux qui vont à la Salpêtrière ou à la Pitié, on a des registres. Et moi, alors, je suis pas une historienne comme disaient les autres, je suis juste une chercheuse de vérité historique. J'aime autant vous dire que j'ai regardé les registres de sortie de la Pitié avec le nom et le matricule des enfants. Ensuite, je suis allée chercher les mêmes registres équivalents à la Pitié et les mêmes registres équivalents à la Salpêtrière pour les mêmes dates. Et j'ai retrouvé les matricules des enfants. Et vous savez ce que j'ai découvert? J'ai fait un tableau. Ici, c'est la date de sortie de la couche. Ça, c'est la date d'arrivée à la Pitié. En l'occurrence, c'est la Pitié. Regardez. Ce qui est en rouge, ça veut dire que les enfants ont mis 24 ou 48 heures à arriver à destination. Ces enfants, il y a 500 mètres entre les deux institutions. Alors, je vais vous faire on va faire sortir tous ces enfants de l'anonymat. Le petit Daniel Dubois, il a 5 ans. Il sort le 13 juillet 1750 et il arrive le 24. Où est-il allé? Le petit Claude Tolosé est rentré le 23 et sorti le 23, il est arrivé le 24. Il a donc passé une nuit dehors. C'était au mois de juillet, début septembre. Il était mort. Il avait 6 ans. Jean-François Alleur est sorti le 11. Alors lui, il est sorti le 11 août et il est arrivé le 11 août, mais n'empêche que le 3 septembre, il était mort. Attendez, j'ai pas pris la bonne... voilà. En avril. Le 12 juin 1750. Vous avez Charles Auvray, Antoine Lachaise, Claude Prévost, Louis Allier, Pierre Bourgeois, François-David Duroule, Antoine-Marie Bento. Je ne vais pas vous donner toute la liste. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 petits garçons et je n'ai pas la liste des filles, mais j'ai vérifié qu'il y avait des filles. Le nombre équivalent. Ils sont sortis le 12 juin et ils sont arrivés le 13 à destination. Les filles également. C'est-à-dire que si vous imaginez que le préposé s'est trompé de date, ça n'est pas possible parce que ça n'est pas le même préposé qui a donné la bonne date à la Salpêtrière. Autant de garçons que de filles, ils sont à peu près 25, sont sortis le vendredi 12 juin 1750 pour rejoindre l'institution qui doit s'occuper d'eux. Ils ont mis 24 heures à arriver à destination et regardez le nombre de morts 2 mois après. De quoi sont-ils morts? 2 mois après, ils sont morts. Oui, il n'y a aucune raison que des enfants qui ont survécu aux 2-3 premières années de leur vie meurent. C'est-à-dire que pour ce qu'on a, parce qu'au Moyen-Âge, on n'a pas de registre, la première cause de mortalité entre 4 et 14 ans, c'est l'accident. C'est-à-dire qu'une fois qu'un enfant a survécu à ce qui est le plus problématique, c'est-à-dire les premiers mois d'allaitement et ensuite quand il est petit, à partir du moment où il marche, il n'y a plus aucune raison, sauf mauvais traitement, accident, le fait de ne plus le nourrir, qui meurt de maladie. C'est pas possible. Il n'y a aucune explication logique à un taux de mortalité aussi élevé. On est sur du combien? Du 70%? 70%, ils sont morts 2 mois après. Et les conditions de survie à partir de l'abandon initial, c'est dramatique, c'est dramatique. Ils survivent. Quelquefois, ils sont restés longtemps sans avoir trouvé de nourrice. La nourrice qu'on leur a donnée n'était pas forcément saine. Il a fallu les emmener en nourrice ou les faire revenir à travers les intempéries. Je veux dire, les raisons de mourir jusqu'à cette date-là sont énormes. Mais justement, ils ont survécu à tout ça. Et ils meurent en arrivant à la Salpêtrière 2 mois après avoir passé 24 ou 48 heures dehors. Regardez, Jean Blanchet, Laurent Charles, Pierre Dupré, Claude Tachard, Charles Philibert, eux, ils sont sortis le lundi 5 octobre et ils sont arrivés le mercredi 7. Ils ont passé 2 nuits dehors avant de rejoindre. Il y a 500 mètres, moi je les ai fait à pied. Hein. Vous savez où c'est l'ancien hôpital des enfants trouvés? C'est en face de chez Dieudonné. Vous sortez du théâtre de la Main d'Or, vous prenez l'impasse, vous traversez la rue, il y a un petit jardin public, ici se trouvait l'hôpital des enfants trouvés. Et bien regardez la distance qu'il y a entre cet hôpital des enfants trouvés et la Seine qui est de l'autre côté, il y a 500 mètres. Vous faites ça en une demi-heure en
Même pas. Je veux dire, 500 mètres, ça se fait pas en une demi-heure. Mais je veux dire, nonchalant, en regardant à droite, à gauche et tout, en 20 minutes, vous y étiez. Et ces enfants, ils n'y allaient pas à pied, bien sûr, il y avait des carrosses qui les emmenaient. Et quand ils arrivaient à la Seine, parce que au bout de la rue en question, au bout, il y a la Seine, et de l'autre côté de la Seine, il y a la Salpêtrière. Et bien, il y avait des bacs qui étaient là, à cet endroit-là, qui appartenaient à l'institution. C'est-à-dire que le carrosse qui devait emmener ses enfants de l'autre côté de la Seine, il n'avait pas besoin d'attendre le bac, puisque le bac lui appartenait, c'était lui qui était prioritaire. Et il mettait 48 heures à arriver. Qu'est-ce qu'on leur a fait à ces gosses? Pourquoi meurent-ils? Vous avez des explications? Vous avez des hypothèses, vous? Pourquoi voulait-il un tel secret? Mais je vais vous donner plusieurs informations qui sont particulièrement dramatiques. La courbe des abandons suivait le prix du pain. Plus le pain était cher et plus il y avait d'abandon. Plus il y a eu de libéralisme économique, plus il y a eu d'abandon d'enfants, donc plus d'enfants ont pu alimenter les potentiels réseaux dont il s'agit ici. Parce que ces enfants ne sont pas envolés. C'est bien évident qu'il y a des gens qui les ont récupérés. Le libéralisme économique a fourni en foule des enfants à l'institution qui s'était arrogé le droit d'avoir l'exclusivité de leurs soins. Le conflit pour la direction de l'hôpital général, quand le roi a nommé l'archevêque, a mené à la grève générale de la magistrature qui a refusé de rendre justice au nom du roi jusqu'à ce que le roi recule. Et l'enjeu était que l'archevêque aille voir ce qui se passait. Et il n'a pas vu l'archevêque, il n'a pas pu. Il n'a pas pu, il n'a pas eu le temps. Voilà. Ce que je veux que vous sachiez, et puis après on va répondre à vos questions, ce que je veux que vous sachiez concernant cette institution absolument abominable, énormément de gens ont écrit dessus. Le premier d'entre eux, disons par son importance, s'appelait Jacques Necker. Jacques Necker, c'était un ministre protestant que Louis XVI avait mis au contrôle général des finances, l'équivalent de Premier ministre, ministre des Finances et de l'économie, pour bien montrer à quel point la France catholique était anti-protestante. Et Jacques Necker a fait un rapport sur l'état de l'hôpital en 1784. Il n'a rien vu, rien entendu. C'est-à-dire que tout ce qu'il raconte de l'hôpital est que ça ne va pas, mais que ces messieurs sont parfaits. Ça ne va pas, mais tout va bien. Changez rien. Un certain La Rochefoucauld-Liancourt, alors là, grand franc-maçon devant l'éternel s'il en fut, a été nommé en 1790, nous voilà à la première année de la Révolution, il a été nommé le 30 mai au comité de mendicité, parce que la Révolution portant le désir de soulager les pauvres et tout, a demandé à ce franc-maçon notoire d'aller faire une enquête à l'hôpital général pour voir ce qu'il fallait y changer pour résoudre le problème de la pauvreté. Il a dénoncé tous les vices de l'institution. Il dit, sous la crasse, la misère, l'oisiveté et la maladie, vivent des milliers de malheureux confrontés à la corruption et à la violence de gardiens vivant dans le luxe et la débauche. Il dit que les enfants de la couche et ceux de la Salpêtrière vivent dans des conditions atroces et que leur mortalité en soi est un scandale. Mais vous savez de la faute à qui c'est? Pas des administrateurs. Jamais. Eux sont absolument blancs comme neige. Il dit cette permanence des présidents de bureaux et d'établissements des différents ordres religieux qui s'étaient emparés de tous les détails des hôpitaux durent nécessairement y propager une sorte de régime monastique et éloigner toute idée nouvelle de perfection. Il raconte que tout va mal à cause des prêtres alors que les prêtres ont été exclus de l'institution. Tout le rapport du duc de La Rochefoucauld-Liancourt est mensonger. Il fait une histoire de l'institution où je vous ai dit que l'hôpital général a été créé en 1656. Il fait une histoire de l'aide aux pauvres avec toutes les législations contre la mendicité, pour les enfants, ceci, cela. Quand il arrive à 1632, il saute à 1660 et il oublie 1656, alors que l'hôpital général est la plus grosse institution du royaume. Il n'en parle pas. Son truc est mensonger et il raconte que si ça ne marche pas, c'est parce que les religieux y ont laissé des mauvaises habitudes. Il ment, il lave les administrateurs de toute responsabilité du fait que c'est dans l'état dans lequel il dit, et il fait porter l'entière responsabilité par des lampistes. Et ben, je vais vous dire, je l'ai déjà dit différentes reprises dans mes conférences, mais je peux vous dire que dans ma naïveté,
quand j'ai commencé mes études, j'étais encore très très républicaine. Moi, je croyais que la Révolution, c'était bien. Et j'ai imaginé que, en tournant les pages des registres, vivement la Révolution, que ça s'arrange. Elle a réalisé cet hôpital général. Absolument. L'hôpital général a été dissous en tant que tel, c'est-à-dire que l'administration en a changé, les francs-maçons ont remplacé les jansénistes, ni vu ni connu, et ça continue. Les trafics d'enfants n'ont jamais été dénoncés. Comment voulez-vous que quelque chose qui n'a jamais été dénoncé s'arrête? Comment voulez-vous que ça s'arrête? Il y avait un trafic d'enfants qui se porte sur des milliers et des milliers par an, sur Paris. Sur Paris. Et qui étaient ces administrateurs? C'était les opposants à l'absolutisme royal. C'est les gens qui voulaient absolument que le roi écoute son parlement et qui voulaient que le pape écoute ses parlements également. C'était des gens qui voulaient l'ingérence du laïc dans le religieux et du parlement dans les affaires du roi. Ce sont eux qui ont déclenché la Révolution française. Ce sont eux qui ont déclenché la Révolution française. L'encyclopédie de Diderot, Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, elle est contemporaine de l'affaire qui a secoué le royaume, puisque je vous ai expliqué que quand le roi a voulu envoyer l'archevêque, il y a eu une grève générale. L'encyclopédie a été écrite à ce moment-là, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une allusion sur l'affaire. Vous pouvez tourner l'encyclopédie dans tous les sens, vous allez à mendiant, à enfants trouvés, à pauvreté, à tout ce que vous voulez. L'hôpital général n'existe pas, c'était juste la plus grosse institution du royaume. C'est un secret, ce qui se passait là-dedans. C'est le mensonge qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui, pendant toute la Révolution. Il y a un écrivain de l'époque qui s'appelait Louis-Sébastien Mercier, qui est un très très intéressant. J'ai pas forcément de sympathie pour lui, mais j'aime bien son... Je veux dire, je n'ai pas de sympathie idéologique, parce que je pense qu'il était... non, je vais peut-être dire des bêtises, enfin bref. J'aime pas spécialement ce qu'il fait, mais j'aime bien m'en servir, parce que c'est un témoin essentiel de son temps. Et il a dit, au jour du jugement dernier, tous les pécheurs seront pardonnés, tous, sauf les administrateurs de l'hôpital général. Ce sera le mot de la fin, et vraiment, j'attends vos questions. Voilà.